Hello, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Ça va? Alors je vais parler ce soir de choses cruciales, hein. Quand je dis cruciales, c'est que pour ceux qui ne sont pas habitués à me voir dans cet exercice, alors je vais parler ce soir de choses cruciales. Ceux qui ne sont pas habitués à me voir dans cet exercice, dans ces registres-là, il faut bien qu'ils comprennent que c'est quand même extrêmement important. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer là, dans les jours à venir, est primordial pour notre avenir, notre futur, hein. Tout dépend de cette dizaine de jours qu'il y a devant nous pour déterminer notre avenir. Alors vous allez me dire, bah non, bah attends quand même, non, 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 je ne plaisante pas, hein. Donc vous allez voir que je vais vous faire une petite démonstration simple, hein, je suis pas, mais je vais vous expliquer mon point de vue là-dessus. Et ce qui est en train de se jouer actuellement sur l'échiquier politique mondial, et notamment avec ces élections américaines, je le dis souvent sur la chaîne politique, vous le savez, n'est pas anodin. Il faut savoir qu'ils ont planifié leurs élections sur des dates astronomiques, vous allez voir, qui ne sont pas dues au hasard. Je dis, ils ont planifié leurs élections et les jours de commémoration et les jours de certification de président sur des dates qui sont absolument calculées. Ne croyez pas que tout arrive par hasard. Il n'y a pas de hasard. Et l'élite qui dirige ce monde est parfaitement au courant de tout ce que je vais vous dire, hein. Voilà, donc évidemment, je vous ai déjà dit beaucoup de choses, puisque j'en ai déjà parlé pas mal, mais vous allez voir qu'il y a encore des choses dont je ne vous avais pas parlé, qui vont vous sembler absolument hallucinantes. D'abord, d'une part, je ne vais pas faire de politique sur cette chaîne, hein. Je vais juste, coucou Marilyn, comment vas-tu? Coucou Christy. Absolument. Il y a un changement cosmique qui est absolument spectaculaire, mais qui pourrait sombrer dans un sens comme dans l'autre. Je ne vous cache pas, à l'heure actuelle, avec les éléments qu'on a, que je suis pas optimiste, hein. Bon, je ne vais pas vous étonner. Vous allez me dire, Jim, c'est un grand pessimiste devant l'éternel. Je suis Capricorne. Si vous voulez, les Capricornes ne sont pas des optimistes nés. Contrairement aux Sagittaires, le Sagittaire, c'est Jupiter, le Capricorne, c'est Saturne. Le Jupiter est optimiste, même maladivement optimiste, même quand il voit qu'il est en train de mourir, il dit que c'est pas grave. Alors que le Saturnien, lui, non, il dit que même quand ça va, il dit qu'il y a quelque chose de grave. Donc on est vraiment sur deux mondes. Et puis dans la mythologie grecque, Saturne, c'est le père, c'est aussi le maître du temps, de l'espace-temps. On va en parler un petit peu. Chronos chez les Grecs, hein. Et c'est le maître du temps, c'est lui qui régit le temps sur en tout cas dans ce système solaire. Saturne, c'est le père, Jupiter, c'est le fils prodigue, le fils qui sait tout faire, le fils flamboyant, destiné à devenir une étoile. Et aujourd'hui, on va parler de tout ça, et je vais parler de tout ça particulièrement. Et donc, vous allez avoir une conjonction, enfin, vous avez déjà une conjonction, hein, elle a déjà lieu depuis plusieurs mois, cette conjonction, parce que comme ce sont des planètes lentes, leur conjonction, à partir du moment où elles sont à moins de 10 degrés l'une de l'autre, elles sont en conjonction. Voilà, 10 degrés dans le ciel, ça fait un bail qu'elles sont à moins de 15 degrés l'une de l'autre et qu'elles influent, elles sont influentes, elles sont dans le signe du Capricorne. Et bien entendu, ceci a une signification. Ne pas oublier que le 21 décembre qui arrive, ces deux planètes vont être en parfaite conjonction, c'est-à-dire l'une derrière l'autre, Saturne étant derrière Pluton, puisqu'elle est beaucoup plus loin. On va avoir un Jupiter-Saturne parfaitement aligné. Le 21 décembre, le jour du solstice d'hiver. C'est très rare. Mais surtout, elles vont quitter le signe du Capricorne pour être en conjonction parfaite dans le signe du Verseau, ce qui est symboliquement extrêmement important aussi, on va en parler. Mais il y a un trouble fait qui vient apporter autre chose dans cette histoire, et on va en parler. C'est qu'il y a la planète Pluton, la planète du signe du Scorpion, la planète du 8e signe, de la 8e maison,
c'est-à-dire la maison de tout ce qui est caché, de la sexualité cachée, de la perversion cachée, des réseaux cachés, de la magie noire, de tout ce qui touche à l'occultisme. Cette planète, qui est aussi une planète de destruction, qui apporte les guerres, qui a été découverte en 1930, entre 2 guerres mondiales, cette planète Pluton qui a des propriétés destructrices, certes, mais aussi des propriétés régénératrices, est dans le signe du Capricorne. Elle y est depuis 2008. Quand Pluton est rentré dans le Capricorne en 2008, ça a été la crise économique et bancaire que vous connaissez. Quand Pluton arrive quelque part, c'est le branle-bas de combat. C'est je fais foutre tout en l'air parce que il faut avancer. Pluton fait avancer les choses par la destruction pour permettre la reconstruction. Je tiens à vous rappeler que les guerres mondiales ont été des périodes de destruction terribles, plutoniennes, qui ont permis une reconstruction rapide et un changement radical du paysage des pays qui ont été détruits avec une avancée technologique qui a été possible grâce à cette destruction. Ça, c'est totalement Pluton et c'est totalement Scorpion, j'ai envie de dire. Le Scorpion, c'est un signe, c'est un animal qui se pique lui-même avec son propre venin pour pouvoir s'endormir et qui se régénère comme ça. Hein, donc, et aussi, n'oubliez pas que c'est le symbole de la sexualité et n'oubliez pas que la sexualité a 2 fonctions. L'une pour le plaisir personnel et la perversion, et l'autre pour régénérer la race humaine ou les espèces, pas seulement les humains, mais aussi les animaux. Hein, donc n'oubliez pas que la sexualité permet la régénération des espèces. La sexualité est liée au Scorpion qui est géré par Pluton. Ceci est très important, ce que je vous dis, je parle lentement exprès pour que vous compreniez bien ce que je vais vous dire. Pluton est en Capricorne depuis 2008, donc il est en train de détruire l'ordre financier, politico-financier mondial. Parce que cet ordre est arrivé au bout de ce qu'il avait à produire. Pluton vient là pour tout péter. Pluton met plus de 230 ans pour faire sa révolution solaire. C'est-à-dire que ça n'arrive pas, ça arrive très rarement. Hein. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que Pluton est rentré dans le Capricorne et que Saturne, qui est la propriétaire du Capricorne, si vous préférez, c'est chez elle, elle est rentrée aussi. Et elle a dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a quelqu'un chez moi? Parce que Saturne, elle aime son petit ordre. Elle, Saturne, ce qu'elle veut, c'est que rien ne bouge. Attention, moi j'ai mon confort, j'ai mes habitudes, j'habite sur une montagne ou dans le désert, j'aime pas trop qu'on m'emmerde. Hein. Moi j'ai un ordre, il est comme ça, j'ai un ordre politique, il est établi, il est comme ça. J'ai pas tellement envie qu'on vienne y semer la zizanie. Sauf que Pluton est une planète plus lente que Saturne et que, en astrologie, les planètes les plus puissantes sont les planètes les plus lentes. Alors je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais moi c'est ce que j'ai constaté. Je suis pas le seul à l'avoir constaté d'ailleurs. Donc Pluton est une planète très lente qui va détruire l'ordre capricornien. C'est exactement comme si vous êtes, je sais pas, vous êtes un vieux ronchon, voyez, à la retraite, vous avez vos habitudes, vous êtes un célibataire endurci, vous vivez tout seul dans une maison, dans une montagne ou dans le désert, et vous avez vos habitudes, votre petit thé, votre théière, vos machins, et arrive un mec qui vient chez vous et qui vous dit c'est vraiment nul ici, je vais tout casser. On va tout casser parce que visiblement ça vous rend malade d'être dans cette maison et pour que vous puissiez faire rentrer la lumière chez vous, il va falloir qu'on casse des murs. Alors le vieux saturnien, il va dire mais moi je veux pas, moi je suis bien ici comme ça. Mais le plutonien va dire non, non, t'es pas bien. Justement, t'es malade. Tu ne te vois pas dans une glace. Tu ne te vois pas. Alors moi, je vais te forcer à te voir tel que tu es. Et Pluton va lui mettre un miroir face à lui. Et il va lui dire, t'as vu la gueule que t'as? T'es tout sclérosé, là? Vieux, il va lui dire. T'as pas de lumière, t'es blanc comme un cul, t'es malade à crever, tu tousses. Ton monde, il faut le changer. Et Pluton ne va pas lui laisser le choix. Il va lui dire, ta baraque, je m'en occupe. Et au moment où Saturne va aller faire des courses, Pluton va tout péter dans la baraque. Pour tout, bien sûr, reconstruire mieux derrière. Voilà comme ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et là arrive le fils du propriétaire, arrive Jupiter,
qui dit « Ah, salut, c'est pas mal, vous avez fait des travaux, c'est bien, dis donc, vous avez refait des peintures, ça commence à être pas mal. » Eh oui. Et il dit « Bah attendez, puisque vous refaites des peintures, moi je vais donner un peu ma couleur, et puis attends, je vais mettre un peu ma griffe aussi, ça serait quand même bien aussi qu'à partir de maintenant, on puisse recevoir des gens, on puisse, voilà. » Parce que le vieux Saturnien, lui, il voulait pas recevoir des gens, il avait même pas le téléphone. Saturne, Jupiter va dire on va mettre le téléphone, on va mettre Internet, on va faire ci, on va faire ça, on va se brancher sur les nouvelles technologies. Ça, c'est Uranus, la technologie, mais Jupiter aussi aime bien. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, Pluton va dire vous me faites chier tous les deux. Vous allez, père et fils, prendre des vacances. Moi, je vais m'occuper de la reconstruction de la baraque. Voilà exactement ce qui est en train de se passer à l'heure où je vous parle. Saturne et Jupiter vont quitter le Capricorne le 21 décembre qui arrive, ensemble, en étant parfaitement alignés. Et Pluton va rester tout seul en Capricorne jusqu'en 2024. Ce qui veut dire que d'ici 2024, on va continuer à avoir une phase de destruction de l'ordre économico-politique mondial qui apportera la possibilité, et vous allez l'entrevoir, d'un renouveau. C'est génial. Vous allez me dire, mais c'est top. Ça pourrait être top. Ça peut être top. On est d'accord. Seulement pour qu'il y ait du renouveau, il faut que les gens soient d'accord. D'accord? Et n'oubliez pas que Pluton aime les choses cachées, mais les révèle aussi. Ça veut dire qu'on est en phase, depuis 2008, de révélation de réseaux cachés. Tout ce qui est réseau pédocriminel, pédosatanique, basé sur la sexualité, bien sûr, hein, le viol des enfants, tout ce qui est pédocriminalité, est révélé par Pluton. Pluton dit, voilà, ça serait bien que ça change. Non pas qu'il n'aime pas ça, mais c'est en Capricorne. Et le Capricorne révèle les choses. Donc les gars, tout ce qui est caché est en train d'apparaître. C'est l'Apocalypse. Hein. L'Apocalypse, c'est en révélation. On révèle les choses qui étaient ésotériques, c'est-à-dire cachées, on les rend exotériques, c'est-à-dire à la lumière. Et ça, mes amis, c'est un signe de Dieu pour ceux qui me disent « mais Dieu n'intervient pas ». Bien sûr que Dieu intervient par ce système planétaire. Et ces énergies que je vais développer et dont je suis en train de vous parler, ces énergies plutoniennes permettent le changement, permettent l'évolution. D'accord? Saturne a dit, attends, moi je suis encore chez moi, mais Saturne part de chez lui le 21 décembre. Et il laisse les clés à Pluton. Et il laisse les clés de quoi, Saturne? Du Capricorne. Et le Capricorne, c'est quoi? C'est le monde politico-financier. Tout ceci avec un Jupiter qui accompagne son père en Verseau, et donc ils vont aller ouvrir d'autres portes ensemble, parce qu'ils vont être en conjonction parfaite le 21 décembre en Verseau. Et en Verseau, il se passe quoi? Des valeurs humanistes, la communication, les hautes technologies, une nouvelle ère technologique, l'intelligence artificielle, tout ça va arriver, mes amis. C'est exactement ce qui est en train de se passer et nous sommes en train de vivre ça là dans la dizaine de jours qui arrivent. Alors non pas que ça va arriver le 21 décembre, comprenez bien que c'est juste une porte qui s'ouvre, une porte vibratoire. Qui plus est, le jour du solstice d'hiver, le 21, vous savez que cette date est très importante. Ne me dites pas que c'est l'anniversaire de Macron, je le sais. Hein. Et bien entendu, ceci va arriver progressivement, ça ne va pas arriver en une journée. Saturne est une planète lente, qui est la planète du temps, je le rappelle, même si Jupiter va vouloir précipiter les choses, puisqu'ils vont être en Verseau, qui est un signe d'air. Jupiter, qui est plutôt une planète de feu, puisqu'elle est la planète du Sagittaire. Le feu et l'air se combinent très bien. Je tiens à rappeler que l'air du Verseau va souffler sur Jupiter, qui va s'enflammer et dire Yallah, allons-y pour les nouvelles technologies, allons-y pour les nouvelles légiférations, allons-y pour le nouveau monde. Jupiter va s'enflammer. Donc, il va y avoir des tas d'envolées comme ça qui vont aller vers le transhumanisme, vers l'intelligence artificielle. Vous ne pourrez pas y échapper. Je tiens à vous rappeler que ça, c'est une expression, c'est une manifestation divine, ce que je suis en train de vous dire là. Nathalie Lucia qui me demande pourquoi tu racontes la version astrologique calmement et même avec un certain optimisme alors que tu t'énerves sur l'actualité. Parce que sur l'actualité, je suis sur la chaîne Jim le Réveilleur et que je suis là pour réveiller les gens. Là, ce que tu vois, c'est la chaîne Jim le Veilleur. Je suis là pour veiller au grain et vous expliquer les choses de manière plus posée
avec mon âme qui est en train de vous parler. Si vous pouvez éviter de me déranger, ça serait bien parce que sinon je vais me décentrer. Ce que je vous dis là est extrêmement important. Hein. Alors ceux qui, bien entendu, n'ont rien à faire sur la chaîne sont priés de la quitter et je vais les aider. Voilà. Il y a des modérateurs qui sont là pour ça. Hein. Alors, vous avez du mal à comprendre. Si vous avez du mal à comprendre, ou vous faites un effort, ou vous allez voir votre série Netflix. Ok ? Faites un effort, parce que c'est vraiment crucial ce que je suis en train de vous dire là, et je vais vous le développer. On est en train de vivre une période qui restera dans l'histoire de l'humanité, même dans un siècle, même dans un millénaire, on en parlera. Ce que je vous dis là, hein, c'est très important. Donc, l'élite mondiale qui aujourd'hui dirige cette planète, une élite qui dirige une planète, ils sont 1 millier de personnes, à peu près, qui sont aux ordres d'une petite clique familiale, qui sont même pas 2 dizaines, qui eux-mêmes obéissent à des forces externes à la planète. Vous pouvez appeler extraterrestres, ou force des ténèbres, ou force de l'ombre, ou frères matérialistes, ou comme vous voulez. Ils obéissent à des êtres qui sont effectivement en dehors de toute considération humaine. Ils ont un plan pour cette élite qui dirige, et ce plan est la domination mondiale de l'humanité. Pourquoi c'est possible ? C'est possible parce que l'humanité dort. Je vous le dis, hein, je n'arrête pas de le dire sur la chaîne de réveil, mais parce que l'humanité dort, ces êtres qui sont, eux, réveillés, alors ils sont réveillés en pactisant avec les forces des ténèbres, on est d'accord, mais ils sont quand même réveillés. Tout ce que je vous dis, ils le savent. Tout ce que je viens de vous dire, ils le savent. Les énergies planétaires qui sont absolument cruciales à l'heure où je vous parle, ils s'en servent. Pourquoi ? Parce qu'on peut se servir d'une énergie planétaire dans le sens qu'on a envie de lui donner. Par exemple, je vous ai donné l'exemple de Pluton et de son énergie destructrice ou régénératrice. Hein, eh bien, eux s'en servent dans le sens de la destruction à l'heure où je vous parle, et de la mise en esclavage, puisque Pluton est le Scorpion et la planète totalitariste aussi. Il ne faut pas oublier que les totalitarismes arrivent par Pluton. Voilà. Donc, ils se servent de ces énergies plutoniennes pour passer un ordre totalitaire, à l'heure où je vous parle. Donc, ils sont tout à fait conscients. Et quand je vous dis qu'ils sont tout à fait conscients, je vais vous le démontrer dans quelques minutes, c'est que les élections américaines actuelles, c'est pas un hasard si leur calendrier a été calqué sur la période dont je vous parle. Je tiens à vous apprendre, mes amis, que le 14 décembre prochain, c'est-à-dire dans 2 jours, c'est-à-dire lundi prochain pour être exact, Joe Biden sera très probablement déclaré vainqueur de ces élections par les grands électeurs, hein, parce que c'est un système qui est littéralement corrompu par les forces de l'ombre qui fonctionnent avec Pluton. Hein, c'est ce système totalitaire, on le voit bien, qu'ils appliquent des règles totalitaires. Vous voyez bien que les médias sont totalitaires, que YouTube va supprimer tout ce qui permet la diffusion de la vérité, que Facebook fait la même chose, que tous les médias dans le monde entier, aussi bien aux États-Unis qu'en France, ont fait la même chose, ont fait un blackout total sur la vérité des élections, et que ça s'appelle un ordre totalitaire. Hein, quand on empêche la vérité d'apparaître, on est dans les énergies plutoniennes, on cache les choses, hein, on cache. D'accord ? Quand on cache, on est dans le Pluton. Hein. Et donc, ne me posez pas de questions pour l'instant, s'il vous plaît. Le 14 décembre, qu'est-ce qui va se passer ? Je vous le donne en 1000. Et je vais vous le partager tout de suite. Hein, et je remercie Jonathan de me l'avoir dit parce que je n'avais pas vu passer cette information. Ce qui va se passer le 14 décembre, mes amis, c'est ça. C'est que le 14 décembre, on a une éclipse solaire totale. Et j'avais pas vu passer cette info. Je ne sais pas comment j'ai pu ne pas voir ça. Et c'est pas un hasard si Jonathan me l'a dit aujourd'hui, mais merci. Alors, à tous ceux qui me disent leur plan ne marchera pas, je tiens à vous dire que je ne serai pas aussi catégorique que vous. En réalité, cette éclipse solaire du 14 décembre a été choisie par ces forces de l'ombre qui dirigent le gouvernement des États-Unis, à l'heure où je vous parle, qui dirigent en fait plutôt dans l'ombre les États-Unis. C'est vraiment le gouvernement caché des États-Unis, pas celui de Trump. Mais cette éclipse solaire, c'est quoi une éclipse solaire ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Il y en a qui vont me dire, bien sûr, je sais ce que c'est.
L'éclipse solaire, c'est un jour de nouvelle lune, c'est-à-dire le jour où la lune est totalement noire. C'est la lune qui masque la lumière du soleil. C'est-à-dire que le 14 décembre, il va y avoir des parties de la planète qui vont être coupées de lumière solaire. C'est-à-dire que les forces des ténèbres vont pouvoir se déchaîner. Les forces des ténèbres ne se déchaînent qu'à la nouvelle lune. Hein, à la pleine lune, non, à la nouvelle lune. Et donc, on a une nouvelle lune ce 14 décembre, qui n'est pas une nouvelle lune anodine, c'est une nouvelle lune qui permet une éclipse totale solaire. Alors, pour savoir quelles vont être les régions qui vont être touchées par cette éclipse solaire, c'est écrit dans l'article, surtout l'Afrique, sud-ouest de l'Afrique, voilà, donc une éclipse totale solaire sur l'Amérique du Sud, hein, et le sud-ouest de l'Afrique. Donc ça va être tout l'Atlantique entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, et l'Antarctique également, environ une partie. Alors vous allez me dire, bon, on s'en fout, c'est l'Afrique. Non, non, on s'en fout pas du tout. C'est le symbole qui compte. C'est pas le lieu qui va être occulté par la Lune. Ce qui compte, c'est le symbole. Le symbole, c'est que, comme par hasard, le jour de l'élection du président qui va être élu par les grands électeurs, c'est le jour de l'éclipse solaire. Pourquoi ? Parce que les forces des ténèbres ont gagné ce jour-là. Elles auront gagné. Et je peux vous le signer, c'est Biden qui sera déclaré vainqueur. Au moins ce jour-là. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas d'autres affaires et d'autres procès qui ne vont pas finir par le rattraper. N'oubliez pas qu'il ne sera pas déclaré président réellement avant le 6 janvier, je crois, et qu'il prend ses fonctions le 20 janvier. Donc jusqu'au 6 janvier, même si Biden est déclaré vainqueur le 14 décembre, jusqu'au 6 janvier, en réalité, il ne sera pas réellement président. Ça ne sera qu'un vote de grands électeurs. C'est tout, pas une investiture. Et moi, je vous dis que les forces des ténèbres, le 14 décembre, c'est-à-dire dans 2 jours, vont déclarer Biden vainqueur. Ce qui prouve que Biden travaille pour les forces des ténèbres et sera proclamé par les forces des ténèbres. Si je me trompe, ça voudra dire que c'est Trump qui travaille pour les forces des ténèbres. Pourquoi ? Parce que une élection proclamée le jour d'une éclipse solaire est une élection qui est complètement sous l'emprise des forces des ténèbres. Hein. Voilà. Donc, là, les amis, ce qui se passe, c'est très important. Alors, ce qui pourrait se passer, c'est que le 14, c'est-à-dire lundi, on ait un Biden déclaré président par les grands électeurs. Mais ce qui pourrait se passer, c'est que jusqu'au 21 décembre et voire le 6 janvier, on ait une révélation de fraude, puisque Pluton va être toute seule en Capricorne pour dire « Attendez, moi j'ai des choses à révéler ». Parce que le 21 décembre, j'ai Saturne et j'ai le père et le fils, Saturne et Jupiter, qui quittent le Capricorne et je suis tout seul dedans. Et je vais révéler des choses. Ah, et là, Pluton est tout seul jusqu'en 2024 pour révéler des choses, et surtout, il va être tout seul jusqu'au 6 janvier. Du 21 décembre au 6 janvier, Pluton est tout seul pour révéler les choses cachées dans le Capricorne, c'est-à-dire dans les affaires politico-financières. Tiens donc. Donc, ce qui pourrait se passer, mes amis, et là, c'est là où je vous dis, ce qui se passe là au niveau astronomique est absolument en corrélation avec ce qui se passe sur le plan politique. Ce qui pourrait se passer, c'est qu'effectivement Biden soit déclaré vainqueur le 14 décembre, puis soit rattrapé par la justice jusqu'au 6 janvier, car ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé. Cette élection n'est pas terminée. Hein. Vous voyez bien que les forces de l'ombre avancent leurs pions, sont sûres d'elles, mais ne devraient peut-être pas être aussi sûres d'elles. Peut-être pas. Alors, je voulais vous montrer une photo et puis j'ai pas réussi à la télécharger. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi. C'est quand même assez étrange. C'est bizarre. Marrant. Pourtant, ça fait que 68 kilo-octets, mais elle passe pas. Tant pis, c'est dommage. Alors, du coup, je vais vous parler un petit peu plus de ces énergies-là, hein, puisqu'on est là pour ça. Et puis après, vous comprendrez que le transit de Pluton dans le Capricorne est extrêmement important. 2008-2024. Enfin, il y en a qui disent 2023, mais c'est 2023, c'est 2024. Hein. C'est la fin d'un temps, mes amis. Ça annonce la fin d'un temps, pas la fin des temps. Il y en a qui disent « Ah, mais c'est la fin des temps ».
que Dieu nous vienne en aide. Non, mes amis, Dieu nous vient en aide. Vous croyez quoi? Vous croyez, c'est ça que je comprends pas chez vous. C'est ça que je pige pas. Vous croyez que Dieu, c'est quelqu'un qui va venir sur la planète nous aider? Mais Dieu a créé les planètes. Il nous parle avec ses énergies planétaires. C'est comme ça, c'est son langage. Pour ceux qui ne comprennent pas l'astrologie, c'est un langage, l'astrologie, c'est le langage de Dieu, à travers le mouvement des planètes. Hein? Alors, je vais vous faire une petite démonstration avant de vous parler de tout ça, mais par exemple, si on parle de gravité, on va parler de science, mais 2 minutes parce que ce n'est pas le but de la vidéo, mais juste pour vous montrer, par exemple, la gravitation ou la gravité. Gravité, voilà. J'aimerais vous montrer une petite vidéo sympa. Voilà. C'est une vidéo de quelques minutes, quelques secondes. Hein. Je vais vous la montrer et vous allez comprendre. Vous allez comprendre facilement, aisément. Attendez, là je suis sur les pubs. Donc, je vais attendre que ça passe. Et puis quand ils arrêteront leur pub. Ah, maintenant ils font des pubs de 2 minutes 20. Ils s'emmerdent pas. Je sais pas pourquoi, je comprends pas avec mon nouvel ordinateur. Là, j'ai des pubs alors que sur l'ancien ordinateur, j'ai pas de pubs sur YouTube. Il y a sûrement une raison. Il faut sûrement que je les bloque. Bien sûr que c'est intéressant. Ce que je vous dis là est primordial, crucial. Hein, il faudrait que tout le monde écoute ce que je dis là. Pas parce que c'est moi qui parle, mais parce que c'est hyper important ce que je dis là. Je dis là des choses beaucoup plus importantes que sur la chaîne politique où je fais le clown, où je laisse mon ego aller à ces petites envolées lyriques. Mais là, je vous parle clairement avec mon âme et c'est des messages que je reçois. Ça, c'est pas la même chose. Hein. Donc là, on est sur quelque chose de très, très, très important. Et comme vous pouvez le voir, ça fait 4 fois moins de monde que sur l'autre chaîne parce que les gens sont moins intéressés par ces sujets. Ils sont moins intéressés. Bon, alors avant que la vidéo se lance, hein, j'en profite pour vous expliquer que, donc, par rapport à cette conjonction Pluton en Capricorne, ça annonce la fin d'un monde, la fin d'un temps et non pas la fin du monde. Hein. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que Pluton, c'est un peu comme Dark Vador. J'aime bien prendre cette image. Dark Vador dans la Guerre des Étoiles, si ça vous parle. Dark Vador, si vous regardez bien toute la saga de la Guerre des Étoiles, est le personnage qui captive et qui fascine le plus les gens. C'est pas Luke Skywalker ni Anakin Skywalker qui fascine les gens. C'est le côté obscur. Vous l'avez remarqué ou pas? Je ne sais pas si vous l'avez peut-être pas remarqué, mais ce qui fascine les gens, c'est le côté obscur de la force, et c'est Dark Vador qui fascine les gens dans la Guerre des Étoiles. Hein, c'est vraiment ça. Et ça prouve quoi cette histoire? Ça prouve que les gens sont interpellés par cette histoire, par ce côté sombre, par ces forces des ténèbres. Ça interpelle les gens. Et même, je vais même faire une digression, mais quand vous regardez les clips musicaux aujourd'hui, si vous regardez par exemple une vidéo de, je ne sais pas, Rihanna ou comment elle s'appelle, je ne connais pas leur nom, mais ce sont des artistes qui sont hyper sexualisés. Elles sont très sexualisées. Shakira, j'ai regardé son dernier clip, c'est hyper sexualisé. Elle montre ses fesses clairement, c'est très sexuel. Même les danses sont sexuelles, tout est sexuel. Bien sûr que si, c'est une généralité, JP. Bien sûr que si. Absolument, c'est une généralité. Les gens sont fascinés par le côté obscur, par la perversion, sont fascinés par ça. Pourquoi tu crois que tous les gens veulent devenir célèbres? Parce qu'ils savent qu'en devenant célèbre, tu sais pas, la célébrité et être regardé par les autres qui intéressent les gens. C'est avoir le pouvoir. C'est pouvoir avoir de la drogue gratuite, avoir des gonzesses à gogo, avoir voilà, du luxe. Et tout ça, c'est quoi ça? C'est le côté obscur, mes amis, le matérialisme. C'est le côté obscur. C'est l'inverse de la lumière et du dénuement matériel qui entoure les maîtres de sagesse, les prophètes, les guides. Eux n'ont pas besoin de tout ça. Ils sont lumineux, ils sont dans une toge et ils n'ont pas besoin d'autre chose. La lumière est dénudée de matière. Plus on va vers le matérialisme, plus on est dans les forces sombres. Et ça fascine l'humain. L'humain est fasciné par la noirceur. Il est fasciné par la perversion. Il est fasciné par, oui, bien sûr, la perversion sexuelle. Il est fasciné par les rituels de magie noire. Il est fasciné par le pouvoir que donne la célébrité. Fasciné par le pouvoir que donne la politique. Fasciné par le pouvoir que donne la position d'un chanteur célèbre. Fasciné par le pouvoir d'une danseuse célèbre.
Il est fasciné. C'est pas l'art qui le fascine, c'est le pouvoir. Hein. Et ce qui fascine les gens dans la guerre des étoiles, c'est Dark Vador, parce que c'est Dark Vador qui a le pouvoir. Alors vous allez me dire, non mais les Jedi aussi, mais ils en ont beaucoup moins que Dark Vador. Alors, les gens sont fascinés par la noirceur. C'est étrange. Et ce que Pluton révèle, Pluton qui est le maître de la noirceur, le maître des ténèbres quelque part, hein, c'est Hadès, c'est lui qui est le Dark Vador du zodiaque, il vient pour vous révéler chez vous cette part de ténèbres que vous ne voulez pas voir ou qui vous fascine et que vous réfutez. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont attirés par des choses perverses et qui n'osent pas y aller parce qu'il y a Saturne qui les bloque. Et que Saturne bloque. Heureusement qu'il y a des Saturniens sur cette planète, parce que sinon le monde entier serait en partouze généralisé du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre. Hein, c'est la vérité. Saturne est là pour calmer tout ça. Alors, il y en a qui disent « Oh, mais Saturne, il nous emmerde ». Moi qui suis un Saturnien, quand je suis dans des soirées où ça commence à partir un peu comme ça en vrille, je suis le mec qui dit « Non ». Le moralisateur, tu vois, le mec qui dit « Non, mais attendez, là, vous partez en couille complet, les enfants. » Voilà. Et on me dit « Oh là là, mais il est vieux jeu, celui-là. Il veut pas fumer de shit avec nous, il veut pas prendre de coke. Vas-y, viens, il y a une partouze dimanche, tu veux pas venir ?» Non, non, merci. Parce que moi, je suis Saturnien, que Saturne me l'interdit. D'accord? Et que non, c'est comme ça. Ah, mais il est vieux jeu, celui-là. Ah, mais quel vieux papy, mais quel vieux ronchon, mais quel vieux rabat-joie. Eh oui, le vieux rabat-joie. Mais le vieux rabat-joie, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a déjà fait un travail en amont et que toutes les vies scorpions, je les ai déjà vécues dans mes vies précédentes et que j'en ai plus besoin dans cette vie-là. Donc, ça ne me touche plus. Hein. Et donc, ça ne veut pas dire que je suis une généralité. Ça veut dire que les gens, en réalité, qui n'ont pas fait encore ce travail, sont fascinés par le côté obscur. Et Pluton, qui est aujourd'hui en Capricorne, il est là pour révéler surtout au signe du Capricorne, aux gens qui sont du signe du Capricorne, mais aussi pour révéler dans les affaires politico-financières et aux humains vos parts d'ombre. Pluton vous met un miroir et vous dit « Voilà ta face cachée ». Et à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas seulement sur l'échiquier mondial, mais aussi sur l'échiquier individuel. Pluton nous met face à nous-mêmes et à notre part d'ombre. Ça veut dire que ceux qui ne veulent pas travailler sur eux-mêmes aujourd'hui ou qui ne font pas le travail de faire de l'introspection, je tiens à rappeler que ça se passe en Capricorne. Le Capricorne est le signe de l'introspection. Ceux qui ne veulent pas se voir tels qu'ils sont et qui ne veulent pas faire un travail d'introspection sont aujourd'hui ou font des AVC ou se retrouvent totalement dépressifs ou pètent littéralement un plomb et sont rappelés soit de l'autre côté, soit se retrouvent littéralement au fond du trou. Hein, c'est le blackout, c'est le burn-out. Voilà. Aujourd'hui, on est là. On en est là. Et ne croyez pas que ça ne touche pas tout le monde. Ça touche absolument tout le monde. Car chez tout le monde, il y a une petite influence plutonienne, plus ou moins grande, ou une plus ou moins grande influence saturnienne. Donc ne croyez pas que ça ne vous touche pas. Ça touche tout le monde. Tous ceux qui m'écrivent en disant « Jim, j'en peux plus, je suis en dépression, là, parce que vous ne voulez pas faire ce travail d'introspection. Il y a un travail à faire chez vous. Hein. Alors, ce travail, évidemment, comme vous êtes encore dans une vieille habitude poisson, qui est le vieux monde, qui est en train de disparaître, le poisson régi par Neptune. Hein. Neptune, aujourd'hui, est totalement hors course de ce que je suis en train de vous dire. Neptune est mis à l'écart de ce que je vous dis. Le vieux monde, c'était quoi? Ou c'est quoi? Puisqu'il existe encore un peu quand même. Hein. Le vieux monde, c'est le poisson. Le poisson, c'était l'idéalisme religieux, le fait que nous sommes en contact avec le divin, qui nous a envoyé des prophètes sur Terre pour nous donner une ligne directrice divine. Les 3 religions monothéistes notamment, qui étaient basées sur l'envoi de prophètes qui avaient la capacité d'entendre les voix divines et de vous révéler ces voix divines. Je tiens à rappeler qu'il n'y a pas de preuve factuelle que ces prophètes étaient en contact avec le divin. Nous n'avons pas de preuve. La seule preuve qu'on ait, c'est qu'il existe des religions qui sont aujourd'hui millénaires, mais c'est tout, ou séculaires. Mais il n'y a pas de preuve tangible qu'il y a eu un contact divin avec un prophète ou avec un envoyé de Dieu quelconque. Ça n'est que de la parole. Ça n'est que vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, n'oubliez pas que Neptune est le dieu des océans et des mers dans la mythologie grecque, mais que Neptune est aussi le dieu de l'illusion.
et de ce qui procure l'illusion, à savoir les drogues, l'alcool, ce qui enivre. Et Neptune vous donne une illusion. C'est l'illusionniste. Ce qui veut dire en clair que vous vivez dans une illusion. Et que cette illusion, il faut en sortir. Alors souvent, vous êtes nombreux à me dire, mais pourquoi les gens ne voient pas, Jim, ce que nous, on voit? Mais moi, j'en suis atterré, je vous assure. Mais la vérité est que les gens vivent dans une illusion. Et que Pluton arrive là-dedans et qui dit, votre illusion, Safi Baraka, c'est fini. Voilà la vérité. Et lui vous montre ce que vous êtes. Il vous met un miroir comme ça. Ce qui veut dire que ce monde basé sur les 3 religions monothéistes, qui est le monde qui incarne le monde du passé pour certains, est un monde qui va disparaître. On arrive là dans un monde qui va être totalement différent. Et encore heureusement que Uranus n'a pas encore parlé, parce qu'Uranus, c'est vraiment, alors là, vraiment la révolution technologique définitive. Mais quand Uranus parlera, on sera passé dans l'ère du Verseau. Hein, on n'y est pas encore. On commence. On va transiter à partir du 21 décembre qui arrive. On va transiter dans l'ère du Verseau qui prendra effet dans un siècle à peu près. Définitivement dans un siècle. Mais ça veut dire que pendant ce siècle qui va commencer ce 21 décembre jusque à peu près la même date dans un siècle du 22e siècle, eh bien nous allons vivre la disparition de l'ère des poissons. Nous allons vivre la disparition de l'emprise de ces 3 religions monothéistes au profit d'autre chose. Alors cette autre chose, c'est à l'humanité de savoir ce qu'elle veut. En tout cas, l'humanité qui vit dans l'illusion, elle court malheureusement pour elle à sa perte. Car Pluton ne veut plus de ça. Hein? Et là, je vous assure que mes amis, nous sommes dans une ère de révélation. Révélation veut dire apocalypse. Apocalypse veut dire quoi? Fin de l'illusion. Quand on dit les gens sont dans l'illusion, ils vivent dans la Maya pour les orientaux. Ils disent la Maya. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça ne veut pas dire que les prophètes n'étaient pas en contact avec, effectivement, le divin. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que tous ceux qui s'imaginent, par exemple, qu'il va y avoir un sauveur qui va faire le travail d'introspection à leur place, s'illusionnent. Ça veut dire que Pluton vous demande, en Capricorne, que vous fassiez vous-même votre travail d'introspection. Il n'est pas question d'un sauveur. Je rappelle que Neptune est aussi le sauveur, qui vous sauve des eaux. C'est aussi celui qui se prend pour Superman, celui qui c'est vraiment c'est le symbole des États-Unis, le grand sauveur du monde, hein, le grand flic du monde qui vient régler les problèmes et qui va vous empêcher de vous battre. Tout ça, c'est fini. Il n'y a pas de sauveur. C'est pour ça que je vous dis, ne croyez pas que Donald Trump est votre sauveur. Il ne l'est pas. Il n'y a plus de sauveur. C'est terminé cette époque de sauveur. Pluton vous dit, il n'y a que par votre introspection que vous pouvez vous sauver et que vous pourrez retrouver un contact et une connexion avec le divin. Il n'a jamais dit que le divin n'existait pas. Personne n'a jamais dit ça. Je tiens à rappeler que tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, je suis en train de vous décoder plus ou moins le langage divin à travers l'astronomie et l'astrologie. Parce que le divin parle à travers les astres. Je le rappelle, je le répète. Alors, est-ce que je vais y arriver? Parce qu'il n'y a que des pubs, que des pubs, que des pubs, que des pubs. C'est absolument sidérant. Et je ne sais pas si je vais y arriver. En fait. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer quoi? Bah non, c'est pas ça en fait ce que je voulais vous montrer. Donc j'ai attendu pour rien. Donc je vais recommencer, hein, puisque c'était absolument pas. Ah là là, c'est pas possible. C'est marrant, j'arrive pas. Ah bah si, c'était ça en fait. Voilà. Voilà. Bon. Alors, ça, c'est vraiment pénible. Voilà. J'ai de la pub aussi là. Oh là là. Je sais pas pourquoi j'ai une telle pub. C'est vraiment pénible, je vous assure. Bon, écoutez, on va laisser passer les pubs. Y a des gens qui me disent, bon, évidemment, c'est les gens cartésiens. Les gens cartésiens me disent, mais Jim, tu dis n'importe quoi. Comment une petite boule de cailloux qui est à des milliards de kilomètres de la Terre peut nous influencer? N'importe quoi. Je vous entends, hein. Je vous entends. Eh bien, mes amis, je vais vous le démontrer.
Très simplement, et d'ailleurs Einstein l'a démontré avant moi, hein, le treillis de l'espace-temps, mes amis, le treillis de l'espace-temps, qui n'est pas la réalité non plus. Hein. Le treillis de l'espace-temps, c'est ça que je voulais vous illustrer par la vidéo que je voulais vous montrer, mais il n'y a que des pubs, alors je ne sais pas comment faire. Euh, c'est quand même assez sidérant, j'arrive pas à trouver une vidéo sans pub. Hein, alors bon, c'est pas possible. Ah, j'ai peut-être trouvé, attendez, bougez pas. Peut-être que j'ai trouvé. Voilà, moi j'ai peut-être trouvé, hein, donc je vais essayer de vous l'illustrer. Voilà, donc je vais vous laisser parler cette personne qui, je ne sais pas qui c'est, j'ai pris une chaîne au hasard pour que vous compreniez la gravitation, ce que c'est. Hein, c'est une vidéo importante que je suis en train de faire là, hein, donc il faut essayer de rester concentré. Voilà. Alors, un drap ou autre qui soit plat et sur lequel nous lâcherions une attendez. que nous connaissons sur Terre, à savoir la hauteur, la largeur et la profondeur. Pour essayer de conceptualiser tout cela, il faut s'imaginer un tissu, un drap ou autre, qui soit plat et sur lequel nous lâcherions une boule de pétanque. La boule, en tombant, va créer une déformation dans le tissu. En posant une bille juste à côté de cette déformation, on va remarquer qu'elle est attirée vers la forme de la boule. C'est un peu ce qui se produit dans l'univers en fait. Un objet céleste va créer une déformation dans le tissu invisible de l'espace-temps en fonction de sa masse. Plus l'objet sera massif, plus il déformera l'espace-temps. Cette déformation va donc faire dévier tout autre objet passant par cet endroit. Chaque corps déforme l'espace-temps à sa manière et donc attire les autres objets. La Lune, par exemple, influe sur les marées qui ont lieu sur Terre. Selon sa position par rapport à notre planète, son attraction joue plus ou moins dessus. Dans l'univers, d'accord, mais sur Terre, est-ce que cela change vraiment quelque chose? Alors, bon, c'est dommage, je n'ai pas trouvé la meilleure des vidéos, mais les autres sont tellement monétisées, il y a tellement de publicité que je ne peux pas y arriver. Vous avez compris, ce système, donc ça c'est la relativité générale de Einstein, qui avait émis l'hypothèse que l'univers, en fait, serait un tapis invisible, un genre de treillis où l'espace et le temps sont liés. Bon, je ne vais pas vous faire une démonstration de la relativité générale, mais vous avez compris ce qu'a dit cette personne. Quand un corps massif se pose ou plutôt apparaît, se crée dans cet espace-temps, il déforme l'espace-temps, un petit peu comme si vous aviez une toile, hein, vous avez une toile qui est tendue, et eh bien vous mettez une bille lourde, la toile ça va faire un trou, et tous les astres, les planètes qui sont autour, elles peuvent pas s'échapper parce qu'en fait, elles suivent un mouvement rectiligne, mais comme elles sont prises dans le creux, elles tournent comme une bille autour d'un creux. Hein. Donc, Pluton faisant partie du système solaire, même si elle est à des milliards de kilomètres de nous, Pluton est quand même prise dans le creux de ce tissu qu'est l'espace-temps et nous influe puisqu'elle fait partie du même fluide invisible. Et ce fluide invisible, mes amis, comment s'appelle-t-il pour les occultistes? Depuis Platon, c'est l'éther. C'est l'éther primordial. Les planètes baignent, les planètes et les étoiles et les galaxies, tout le cosmos baignent dans un éther invisible qui pour l'instant n'est pas mesurable par les scientifiques. Enfin, ils l'appellent la matière noire ou l'énergie noire. Hein, ils lui donnent des tas de noms. C'est l'éther. Ce que en médecine chinoise on appelle le qi. Tout simplement. Et vous comprenez que les planètes baignent dans le chi, les étoiles baignent dans le chi, les êtres humains baignent dans le chi et sont pénétrés et vivent grâce au chi, qui est l'énergie vitale, qui est une partie de cet éther primordial. On peut l'appeler l'akasha, il y en a qui l'appellent comme ça. Il y en a qui peuvent appeler les rayonnements solaires, c'est le prana. Le rayonnement planétaire de la Terre, c'est le prana terrestre. Nous-mêmes avons du prana personnel, le prana humain, votre prana, hein, votre rayonnement, votre chaleur. Et nous baignons dans un univers qui est comme une mer, comme un océan, invisible, bien sûr. On croit qu'il y a du vide, ça n'est pas vide. Hein, il y a des forces gravitationnelles qui s'attirent. Hein. Et bien entendu, si tu comprends rien, Mehdi, je peux pas être plus clair, sans déconner, je t'assure, il faut retourner à l'école. Hein, voilà. Donc, l'éther,
est quelque chose de réel, que les scientifiques appellent l'espace-temps, mais ils n'ont pas de démonstration, ils n'ont pas de preuves. Mais on sait que c'est ça, puisque grâce à cette théorie générale, on a supposé qu'il existerait des trous noirs et on a fini par les découvrir. Donc c'est que c'est ça existe bien. Il y a bien une toile invisible, il y a bien un treillis invisible sur lequel sont posés les astres, les planètes et les étoiles. C'est juste une parenthèse pour vous expliquer que, bien entendu, l'astronomie nous montre et la science nous vient de nous démontrer que l'astrologie peut fonctionner puisque les planètes et nous-mêmes sommes reliés par ce treillis et par cette énergie finalement qui s'appelle l'éther ou l'akasha. Évidemment que tout ce que je vous dis est parfaitement complémentaire avec ce qui se passe actuellement sur la planète. Alors, pour terminer ma petite explication vite fait, si je puis dire, sur le Capricorne et Pluton. Pluton, bah oui, Pluton en Capricorne ne va pas vous vendre d'illusions, pas de rêves. C'est pour ça qu'il faut arrêter avec cette manie de vouloir dire que Dieu nous vienne en aide. Mais Dieu ne peut pas vous venir en aide plus qu'en vous envoyant les énergies qu'il y a actuellement. L'énergie plutonienne, elle n'est pas marrante, et particulièrement en Capricorne. C'est pas drôle à vivre. Mais croyez-moi que c'est un allié, ça vous vient en aide. Parce que grâce à cette énergie plutonienne en Capricorne, vous pouvez vous voir face à un miroir et vous voir tel que vous êtes, et vous introspecter et voir les parts d'ombre que vous devez éclairer et devenir un être conscient. C'est-à-dire débarrasser de l'illusion neptunienne qui nous a finalement formatés pendant 2000 ans. Ça ne veut pas dire qu'il faut se libérer des religions, encore que, vous savez que moi je ne suis pas très religion, je suis croyant, croyant, je crois en Jésus, je crois en prophète, je crois en Dieu, je crois au Créateur, je crois aux anges, aux archanges, je crois aux règnes de la nature qui sont des règnes qui évoluent, je crois à toute une évolution cosmique. Je sais que je suis quelqu'un qui pense sérieusement que le cosmos, les êtres humains, les végétaux, les animaux ont été créés par une intelligence que on appelle comme vous voulez, il y en a qui l'appellent Dieu. Bien sûr que je suis croyant, mais je ne suis pas religieux pour un sou. Voilà. Donc, pour moi, oui, c'est la fin des religions. Parce que les religions ont quand même donné énormément d'illusions aux gens. L'illusion que vous allez devenir meilleur en devenant un tel ou un tel, en devenant chrétien, en devenant musulman, en devenant juif. Ça, c'est de l'illusion. Les musulmans ne sont pas meilleurs que les chrétiens, et les juifs ne sont pas meilleurs que les autres. C'est l'illusion que le Neptune leur donne, ça. Jamais de la vie. On est tous égaux, les amis. Et quand Dieu nous envoie des messages et nous envoie Pluton en Capricorne, c'est pas pour les chrétiens ou pour les juifs ou pour les musulmans. C'est pour tout le monde. Dieu nous parle à tous à travers le message et le langage universel astronomique. Dieu a créé les étoiles et les planètes. Et nous ne sommes pas séparés des planètes. Nous sommes sur une planète qui est ronde comme les autres. D'accord ? Et nous ne sommes absolument pas séparés de Pluton ni de Saturne. Nous vivons avec en symbiose et ils nous envoient leurs énergies en permanence par le biais de la Lune, qui, je le répète, le 14 décembre après-demain, sera littéralement nouvelle, c'est-à-dire noire, totalement noire. C'est un jour qui va permettre de faire de l'ombre au soleil, qui va permettre aux forces des ténèbres d'asseoir leur puissance. Je ne parlerai pas de politique sur cette chaîne, Mehdi, je vais t'exclure de ce chat. Désolé, tu es hors sujet. Voilà. Je suis très centré, je suis en train de vous parler avec mon âme. Je ne peux pas sortir de ce que je suis en train de faire, d'accord ? S'il vous plaît. Donc, le but de Pluton en Capricorne, illuminer nos cavernes les plus sombres afin que nous puissions rectifier le tir de nos inconsciences. Voilà le message de Pluton en Capricorne. Alors évidemment, ça a créé une onde sismique et une crise économique sans fin. Pourquoi ? Parce que le système, vous avez bien compris que le système de prêt à usure qu'a utilisé les manias de la finance mondiale, ce système arrive au bout. Je tiens à rappeler que l'usure est interdite dans les 3 religions monothéistes, mais qu'ils l'ont quand même pratiquée. Ceci a mis en danger l'équilibre de la planète elle-même.
parce que ça dérègle tellement l'équilibre entre êtres humains, puisque ça a créé une petite élite de quelques centaines de personnes qui détiennent quasiment toute la richesse financière mondiale, tandis que les 7 milliards et demi d'humains qui restent n'ont quasiment plus rien et sont en train de se faire mettre en esclavage financier. C'est grâce à l'usure, ça. Sinon, ça n'aurait jamais pu exister. Donc, l'utilisation de l'usure met en danger l'équilibre de l'humanité, qui elle-même va mettre en danger l'équilibre planétaire. On va en parler après de la Fédération Galactique, Christophe. D'accord? Donc, Pluton a dit non, non. Vous allez me foutre tout ça en l'air. Et Jupiter est arrivé dans le Capricorne avec Saturne en disant ouais, il a raison, on va foutre tout ça en l'air. D'accord? Alors, toutes les stratégies du FMI, etc., de la Banque centrale, de la Banque mondiale, de la City, de la Federal Bank américaine, tout ça, c'est fini bientôt. Mais, attention, quand je dis c'est fini, c'est leur système qui est fini. Ça ne veut pas dire que eux ne seront pas capables de s'adapter et de récupérer un nouveau système, à savoir la blockchain. Je tiens quand même à rappeler que c'est la blockchain qui va prendre le relais de tout ça avec les monnaies dématérialisées. Hein. Voilà. Alors, tout ce qui est mouvement Gilets jaunes, Printemps arabe, ce sont des mouvements de gens qui commencent à s'éveiller, à se réveiller, à sortir de leur illusion et qui demandent à être reconnus. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve face à un système qui, lui, veut garder la main en continuant de nous vendre de l'illusion neptunienne, mais que ça ne prend plus parce que les gens se réveillent avec Pluton en Capricorne. C'est grâce à cette énergie obscure d'introspection qui nous force à nous regarder que l'on s'éveille. C'est magnifique. Vous me dites, mais non, mais c'est vachement dur à vivre. Ah, attention. En tant que Capricorne, Saturnien, je vous le confirme, les années d'introspection sont des années très dures à vivre. Parce qu'il faut aller chercher, puis il faut reconnaître que oui, tu peux être un connard, oui, tu peux être un sale orgueilleux, oui, tu peux avoir été un con avec tes enfants, oui, tu peux avoir été bouffi d'orgueil et de je sais pas moi, de vantardise, d'ego surdimensionné, tu peux avoir, et que tu vas être obligé de le reconnaître. Alors c'est très dur. Pour toutes les personnes qui disent j'ai quitté mon mari parce que m'emmerdait, fidèle, pas marrant, quoi. Ces personnes qui sont parties, qui ont quitté des gens qui étaient des gens bien parce qu'ils avaient envie de s'amuser, bah, vous allez prendre très cher. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus de cadeaux, c'est fini. On n'est plus là pour s'amuser. C'était bien l'époque, vous vous rappelez, j'ai assez dit sur l'autre chaîne, Babal dans le filet. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on ne parle plus de Babal dans le filet. Tiens, mais comment ça se fait? Mais on ne parle plus de Babal dans le filet du tout. Pourquoi? Parce que l'humanité est en train de devenir adulte et est en train de dire dites donc, normalement, le samedi, le dimanche, on se retrouve entre potes pour regarder le match de foot, là, mais c'est vrai, ça fait 2-3 mois qu'on n'y a pas pensé à s'appeler pour ça. Bah oui, c'est normal, on est tellement dans la merde et on pense tellement à comment on va faire pour nourrir notre famille la semaine prochaine que à Babal dans le filet, c'est plus passé dans les priorités. Le Alléloème, c'est passé dans les priorités dans le garage. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'humanité devient adulte. Arrête de faire mumuse avec une babale. Hein, il y a des choses plus graves et il y a des choses plus importantes dans la vie. Se regarder en face et voir que oui, effectivement, tu, en tant que fan de l'OM ou d'autres équipes, il n'y a pas que l'OM, bah, tu passais le 3/4 de ton temps à te masturber sur les résultats de tes dieux à crampons. Ah ben là, tu te rends compte que, attends, il va falloir peut-être penser à payer le loyer là. C'est plus pareil l'histoire. Hein, je ne vais pas mettre la moitié de mon budget à aller au stade voir 24 crétins courir après une balle. Ah, tu deviens adulte. Ah, alors Jim, c'est pas marrant, dites-moi, cette période. Ah, c'est pas marrant, mais est-ce que c'est pas un petit peu indispensable? Est-ce que ça serait pas un petit peu indispensable? Les jeux du cirque, les jeux de Rome, ça fait combien d'années que ça dure? Vous croyez pas qu'il serait temps que ça s'arrête et qu'on passe à autre chose? Parce que pendant ce temps-là,
On tue quand même des milliards d'animaux chaque année, rien que pour nous satisfaire le palais. Hein? Il ne serait pas temps que ça s'arrête tout ça? Vous ne croyez pas qu'il serait temps qu'on se regarde tel que nous sommes et que quand on regarde des steaks, quand on mange un steak dans son assiette, que c'est tous les jours pour certains, ou du poulet tous les jours, mais tous les jours il y a des animaux qui se font tuer pour que vous soyez content de ce que vous avez mangé. Ça aussi, c'est devenir adulte, de comprendre que vous mangez de l'animal qui a été tué, qui a souffert pour vous. Ça aussi, c'est devenir adulte. Ça aussi, il faudra le regarder à un moment donné, hein, qu'on n'est pas fait pour manger que de l'animal, hein, et qu'on peut parfaitement s'en passer. Hein, cautionner la souffrance animale à un moment donné. À un moment donné, ça n'est pas réservé qu'à une clique de végétaristes ou de végétariens. Non, non, non. Chaque humain doit se dire, aujourd'hui c'est vrai, je mange de l'animal. Je suis conscient que cet animal a été abattu pour que je puisse manger. Je remercie cet animal, je remercie la création. Comme à l'époque de Noé, quand on était contacté, on était connecté au divin à cette époque-là. Hein, on ne tuait pas comme ça. Aujourd'hui, on s'en fout. On s'en fout. On abat des animaux par milliers tous les jours, c'est pas grave. Hein? Non, 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 non. Non, 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 il faut être responsable de ce qu'on mange. Après, comment vous voulez-vous comprendre que vous êtes en déséquilibre vitaminique? Vous ne faites que satisfaire votre palais. Vous ne satisfaisez pas vos cellules. Vous n'êtes pas conscient de ce que vous mangez. Je ne dis pas vous, hein, je parle de ceux qui. Et bien entendu, ça, être conscient, c'est devenir adulte, mes amis. Devenir conscient, il n'y a rien de plus beau sur cette planète. Alors, comment dire, cette position astrale actuelle, ce Pluton en Capricorne, nous permet de devenir conscient. Alors, c'est très dur parce que ça nous débarrasse de tout le superflu. Je tiens à préciser aussi que Capricorne vit dans l'austérité. Il vit dans le désert ou en haut d'une montagne, qu'il n'a absolument pas besoin d'avoir la 4G, la 5G, le téléphone portable. Il vit dans le dénuement, Saturne. Donc, c'est pour ça qu'il vous pousse aujourd'hui à être dénué de tout artifice matériel. Alors, c'est très dur, mais il va falloir vous passer des vacances de Noël, de faire des cadeaux aux gosses, parce que tout ça, vous n'en avez pas besoin. Vos gosses n'en ont pas besoin. Moi, quand j'étais petit, quand j'avais 6-7 ans, on m'avait offert, c'était un énorme cadeau, une petite bagnole à pédales, et j'étais le privilégié du quartier, parce que mes parents avaient les moyens de m'offrir une bagnole à pédales. Et vos gosses n'ont pas besoin d'avoir les derniers jouets à la mode où vous vous êtes endetté parce que vous avez mis 1500 € dans le budget jouet. Ça, c'est de la futilité. Ça, c'est de l'illusion. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est pas adulte. Hein? Parce que dans ce budget que vous mettez pour les gosses, vous ne mettez pas ce budget dans la bouffe. La bonne bouffe. Vous ne mettez pas ce budget à acheter de la spiruline. Vous ne mettez pas ce budget dans les vitamines. Vous ne mettez pas ce budget à renforcer votre système immunitaire. Non, vous préférez mettre ce budget à acheter des trucs qui ne servent à rien. Et Pluton vous dit stop. Je suis en Capricorne, je vais régler le problème, moi. Le problème, il l'a réglé. Je tiens à préciser aussi que le Capricorne est le symbole de la prison et qu'il vient de vous mettre en prison, Pluton. Le confinement, c'est la prison plutonienne en Capricorne. Ni plus, ni moins. Hein? Les virus, c'est Pluton. Parce que Pluton symbolise le scorpion, et le scorpion, vous le savez, est la période de l'année où les marécages se forment, et les marécages se forment, il y a quoi? Des moustiques, des bactéries, de la mousse et des virus. Hein, ça sort de là. Donc, Pluton vous a balancé des virus sur la tronche. C'est pas non plus un hasard. Tout ceci est un langage codé divin qui vous dit il est temps de devenir grand. Alors, ça donne pas pour autant le droit à une clique d'illuminés qui n'est pas plus illuminée que moi. Hein. Ce que je dis là, ils le savent, mais ni plus ni moins. Hein. Ça ne leur donne pas le droit non plus pour autant d'en profiter pour vous mettre en esclavage pendant qu'eux continuent à garder leurs privilèges et leurs richesses. Ça ne leur donne absolument pas ce droit. On est d'accord. Mais si on les laisse faire et si on ne se réveille pas, ils arriveront à leur fin. Ils arriveront à nous mettre en esclavage et ils passeront leur nouvel ordre mondial dictatorial. C'est une évidence. Alors qu'on pourrait avoir un nouvel ordre mondial basé, je le répète, sur le partage, les justes relations humaines, le juste commerce équitable,
un humanisme plus large, une tolérance plus large. Alors, ce qu'ils essayent déjà de nous passer avec les LGBT, etc., c'est déjà ça, quelque part. C'est déjà un humanisme, voilà. Sauf que là, c'est de l'humanisme perverti, parce que ces gens-là travaillent pour les forces des ténèbres. Hein. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Les enfants qui jouent. Eux, ils nous passent un faux humanisme perverti, qui est basé sur la libération totale de la perversion sexuelle. Hein. Ça, encore une fois, c'est plutonien. Mais c'est le côté pervers de Pluton. Hein. Le côté pervers de Pluton qui vous permet, yallah, sauf que, attention les gars, c'est pas ça. Alors, certes, vous allez me dire, le Verseau est un signe qui permet aussi, c'est vrai, c'est un signe anticonformiste, et on va retrouver beaucoup de libertins chez les Verseaux. Les Verseaux sont libertins, ils n'aiment pas les frontières, ils n'aiment pas les interdits, ils n'aiment pas les ordres établis. Le Verseau, c'est tout le contraire du Capricorne. Hein, il n'aime pas les limites, et pour lui, la jalousie, ça n'existe pas. Je connais beaucoup de Verseaux qui ne sont pas jaloux du tout, mais du tout. C'est-à-dire, leur femme couche avec un autre homme, oh, c'est pas grave. Ou l'inverse. Hein. Les femmes Verseau ne sont pas jalouses. Alors, attention, je généralise toujours. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui vont être Verseau, qui vont me dire « Mais non, je ne suis pas comme ça. » Je le sais. Je dis juste que par contre, parmi les Verseaux, il y a beaucoup de gens qui trompent leur femme ou qui trompent leur mari, qui sont rarement mariés d'ailleurs. Hein. Ils n'aiment pas trop le mariage, c'est pas trop leur truc. Hein. Mais il y a beaucoup de lesbiennes Verseau, beaucoup de gays sont Verseau, parce qu'ils considèrent que ouais, il n'y a pas de frontières, faut tout essayer, vas-y, viens là. C'est pour ça qu'on voit ça, qu'on voit ce développement LGBT. Hein. Mais ça doit se réguler, parce que l'anticonformisme ne veut pas dire perversion. Hein. Donc c'est ça un petit peu, ça va être un petit peu le problème. Oui, l'adultère est très Verseau, hein, c'est très uranien. Le problème pour l'ère du Verseau va être de trouver l'équilibre entre ce qui est anticonformiste et ce qui est pervers. Voilà, ça va être dur. Ça va être le grand défi à relever de l'ère du Verseau. Une de mes ex, pour parler personnellement, par exemple, je fais toujours le thème astral des femmes que je rencontre pour savoir si on va être compatible ou pas. Et j'avais trouvé une femme avec qui je pensais que ça allait coller. On s'entendait très très bien, effectivement. Et quand je lui ai fait son thème, j'ai tout de suite compris que j'allais être cocu. Elle avait Verseau en maison 7, qui est la maison des mariages et de la vie de couple, des associations. Elle avait le Verseau en maison 7 avec Uranus dedans. Et je savais que c'était quelqu'un qui ne pourrait pas rester fidèle. Et comme elle était du signe du Taureau, les signes du Taureau sont au contraire très fidèles, très terriens. Elle n'a pas compris quand je lui ai dit. Elle a dit « Ouais, quoi, tu me prends pour une pute ?» Je lui ai dit « Mais non, pas du tout. » Je dis simplement « T'es encore jeune. » Elle avait 26 ans quand je l'ai rencontrée. Je lui ai dit « T'es encore jeune, mais avec le temps, tu vas te découvrir un côté libertin et un côté où tu ne vas pas supporter la vie de couple. » Et c'est malheureusement, au bout de 5 ans, exactement ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Parce que quand on arrive à l'âge de Saturne, c'est-à-dire à 29 ans et demi, 30 ans, on se découvre tel qu'on est. On découvre sa vraie nature. Hein, voilà. Donc, pourquoi je me suis égaré sur Uranus? On n'en est pas là. On est sur, aujourd'hui, des énergies beaucoup plus sérieuses, si je puis dire, beaucoup plus posées. Et donc, Pluton en Capricorne vous fait prendre vos responsabilités, mes amis. Voilà, va vous rendre beaucoup plus responsable. Alors, vous avez remarqué, hein, depuis le confinement, depuis le début de l'année, que on vous met face à vos responsabilités. Responsabilité familiale, responsabilité personnelle, responsabilité financière, responsabilité matérielle, responsabilité professionnelle, et on vous met face à vos responsabilités aussi politiques. Tous ceux, parce que les Français, il faut le dire, ne sont pas politisés. C'est un peuple qui n'est pas intéressé par la politique. Eh bien, ça aussi, hein, Pluton vous demande de vous y intéresser et de devenir responsable politiquement. C'est-à-dire, oui, de manifester, d'exprimer votre mécontentement, de ne pas avoir peur de dire que vous êtes contre cette censure ou cette dictature qu'on vous impose. Et ça, mes amis, devenir adulte, c'est aussi ça, politiquement responsable. Vous êtes responsable des personnes pour qui vous votez, pour qui vous avez voté, et vous êtes responsable de les dégager ou de les laisser.
Il ne s'agit pas de dire oh, moi, ça ne m'intéresse pas, je pars en vacances au moment où il y a les votes. Non, 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 non. Il fallait être responsable il y a 3 ans et demi. Hein? Vous avez dit c'est pas grave, Macron, c'est sympa, il sauvera la France. Voilà ce manque de responsabilité politique face auquel maintenant Pluton vous met. Hein? Et ça, il faut quand même le dire. Le temps des révélations est arrivé, mes amis. Hein, c'est fini les manipulations ancestrales. Voilà, c'est-à-dire les manipulations religieuses, les manipulations d'autres temps, de la vieille politique magouille, terminé ce temps-là. Hein, il faut qu'on passe à autre chose. Hein. Alors Pluton nous permet de passer à autre chose jusqu'en 2024, fin 2023. N'oubliez pas. D'accord? N'oubliez pas. Alors comme Pluton est aussi la planète qui symbolise le scorpion et le 8e signe du zodiaque qui est aussi la magie noire, c'est également normal qu'on se retrouve envahi de signes sataniques, puisque vous le savez, dans le show business, il y a de plus en plus de signes sataniques avec Mariana Abramovic qui maintenant fait l'apologie du cannibalisme, etc. Tout ça, c'est la révélation de l'énergie plutonienne. Hein. Tout ceci est absolument normal. Hein. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Parce que Pluton va partir du Capricorne ensuite. Hein. Mais ça ne va pas durer. Hein. Ça va durer encore quelques temps. Voilà. Et tous ceux qui se croyaient à l'abri, vous avez remarqué, même Eva, Eva qui est là, coucou, salut Eva, Eva qui me dit c'est ça, Jim, t'as raison, j'ai perdu mon travail pour me mettre face à mes responsabilités financières. Exactement. Eva, tous ceux qui se croyaient à l'abri avec un boulot où ils sont voilà, ils ont une belle, c'est fini, c'est terminé. Vous avez remarqué ou pas? Même les fonctionnaires, vous allez voir, vous n'allez pas être à l'abri. Hein. Donc, mes amis, l'élite actuelle est en place pour se servir de ces énergies-là pour nous faire comprendre ce qu'on est en train de traverser. Maintenant, eux, ils le font pour leur plaisir et pour leur plaisir personnel et pour garder la main mise. Ça, c'est différent, vous comprenez? Ça, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas laisser faire. Parce que quand je dis qu'il ne faudrait pas laisser faire, qu'il ne faudrait pas Lucifer non plus. Quand je dis ça, je dis que s'ils peuvent aujourd'hui nous diriger et nous mener par le bout du nez, c'est parce qu'ils sont les seuls à être réveillés à tout ce que je vous dis. Hein, voilà. Mis à part quelques gens comme moi qui savent parfaitement à quoi ils jouent. Voilà. OK? Merci Leïla Messaoudi qui dit que j'ai totalement raison sur mon analyse des religions et langage astronomique. Merci. Non, mais ce que je dis là, c'est pas un manque de respect aux religions. Je ne dis pas que tous ceux qui sont dans la religion sont des abrutis. J'ai jamais dit ça. Hein. Je dis juste qu'il y a des choses à remettre en question. Alors, en ce moment, vous avez bien vu que le pape actuel, par exemple, pour parler du christianisme, pour parler de la religion catholique, le pape actuel est un faux pape, hein, qui est un jésuite, qui a été placé pour détruire l'ordre catholique définitif. Hein. Chez les juifs orthodoxes, on les a remplacés, ont été remplacés par les sionistes talmudistes. Et dans l'islam, on essaie de diviser le plus possible l'islam en créant des groupuscules soi-disant islamiques, qui sont islamiques, on peut le dire, mais qui sont dans le fanatisme total et qui discréditent totalement aux yeux du reste du monde l'islam. Hein, en faisant croire au reste du monde que l'islam est un terrorisme généralisé. C'est ce qu'on essaie de faire croire. Je ne dis pas que c'est la vérité, hein, j'ai jamais dit ça. Essayez de comprendre ce que je dis. Hein. Voilà. Et donc, il va y avoir effectivement, cette planète va se scinder en deux. Il va y avoir l'Occident qui veut se débarrasser justement de toutes ces religions monothéistes, hein, en ayant triché sur le pape, en ayant dégagé le réel judaïsme, et maintenant en diabolisant l'islam. Il va y avoir ce monde va se diviser avec cet Occident qui va devenir ultra matérialiste avec l'intelligence artificielle qui arrive, le transhumanisme qui arrive, et le reste du monde qu'on va appeler le vieux monde, et qui va être surtout en Afrique, en Asie, c'est-à-dire dans des endroits où qui sont moins développés, comme on dit. Hein. Développés quoi? Développés matériellement. C'est surtout ça. Quand on dit qu'ils sont sous-développés, c'est qu'ils sont sous-développés matériellement. Hein. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour ces peuples-là ou ces peuples-là? Moi, je vous laisse deviner. Vous savez que leur idéal est de réduire la population mondiale en dessous de 500 millions.
Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Si l'humanité ne se réveille pas, bien sûr qu'ils vont pouvoir le faire. Évidemment. Ils avaient prévu pour 2025 que la France ne soit plus peuplée que de 25 millions d'habitants. Alors, soit ils avaient surestimé le Covid, soit il y a d'autres virus qui vont arriver. Je tiens à rappeler que Pluton est là jusqu'en 2024. Et que la fin de leur plan pandémique est écrite pour 2025. Je vous dis, ils travaillent avec les cycles planétaires. Ils savent très bien quelles sont les fenêtres qu'ils ont le droit d'emprunter pour telle et telle tâche. Ils se sont dit, on a Pluton jusqu'en 2024, on peut passer des pandémies jusqu'en 2024. Ce qui mettra fin en 2025, bien sûr, avec les mesures qui seront prises pour l'année. Vous comprenez comment ils travaillent avec les énergies plutoniennes, les énergies planétaires? Ils savent qu'ils ont des fenêtres. Et donc, ils jouent avec ça. Que ce soit les kabbalistes, que ce soit n'importe qui, hein, tous les gens éclairés travaillent avec l'astrologie. Je tiens à rappeler que l'astrologie était la science des rois. Sous Louis XIV, c'était enseigné à la Sorbonne. Hein? C'est nous qui avons oublié ça. Pourquoi? Parce qu'on nous veut de plus en plus matérialistes, hein, et de plus en plus cartésiens. Et on est tellement cartésien et on a tellement privilégié les mathématiques à l'école qu'aujourd'hui la France est le dernier de la classe en Occident en matière de connaissances mathématiques. On est les derniers, on est les plus nuls. Voilà. Pourquoi? Parce que le français, même s'il est cartésien dans son esprit, il est quand même aussi philosophe. Et il est aussi hémisphère droit, c'est-à-dire qu'il entend aussi intuitivement des choses. Et qu'on ne peut pas rendre un français totalement cartésien. À un moment donné, il va buter sur quelque chose. Alors, pour terminer avec cette histoire d'énergie, mes amis, eh bien, cette conjonction Saturne, Jupiter, Pluton en Capricorne a mis la matrice à l'arrêt. Voilà. Donc, le mot d'ordre, réfléchir, méditer, ouvrir les yeux, se regarder tel que nous sommes, nous introspecter et grandir. Et je tiens à rappeler que qu'est-ce qui nous permet de grandir sur cette planète Terre, qui est une planète qu'on appelle la sphère de souffrance, hein. C'est pas moi qui l'ai décidé. Hein. Qu'est-ce qui nous permet de grandir? Je vous pose la question. Ce qui nous permet de grandir, c'est la souffrance. Il n'y a qu'en souffrant qu'on comprend la souffrance des autres. C'est-à-dire qu'on développe l'empathie. L'empathie est un trait absolu de l'énergie solaire dans laquelle nous baignons dans ce système solaire. Le système solaire est sur le rayon 2, qui est le rayon d'amour-sagesse, et nous devons développer notre amour-sagesse. C'est-à-dire, nous devons développer tout ce que Jésus est venu nous montrer, c'est-à-dire la compassion, le don de soi, le sacrifice de soi, dans une certaine mesure, hein. L'empathie, bien sûr, et la capacité de guérison, qui entend et sous-entend le magnétisme. Parce que le magnétisme, qui est une expression de la gravitation, ou de la gravité, ce magnétisme personnel vous permet d'attirer à soi les gens qui ont besoin de vous et que vous pouvez guérir par votre propre rayonnement. Donc tout ça, tout ce qui développe l'empathie est bon pour vous et pour nous et pour l'humanité. Et comment développe-t-on l'empathie? Je le répète, par la souffrance. Souvent, des fois, on me dit, mais comment ça se fait qu'il y a des gens plus sensibles que d'autres? Les gens qui sont plus sensibles que d'autres sont les gens qui ont souffert plus que d'autres. Si peut-être certains d'entre vous ont vécu des grandes maladies ou ont perdu des êtres chers de grandes maladies ou d'autres, vous savez mieux que tout le monde, mieux que les autres, ce qu'est que de souffrir, que de voir un être cher mourir en souffrant, en agonisant. Si vous-même vous avez une maladie très très handicapante et qui vous fait souffrir, vous savez mieux que quiconque ce qu'engendre cette maladie. Et quand vous allez voir quelqu'un qui va commencer à être atteint de la même maladie que vous allez avoir de l'empathie pour cette personne. Parce que vous-même avez souffert, êtes passé par ce stade. Il n'y a qu'en souffrant qu'on comprend la souffrance des autres. Et cette planète Terre, mes amis, je tiens à vous le révéler, mais vous devriez le savoir, est une planète où on vient apprendre exactement ce que je viens de vous dire, malheureusement, par la souffrance. Alors à toutes les personnes qui souffrent à l'heure où je vous parle, j'ai envie de vous dire, vous êtes bénis. Je sais que c'est dur, mais la souffrance n'est qu'une illusion. Elle est
elle est permise uniquement parce que vous dormez. Elle est permise uniquement parce que vous ne voulez pas voir. Elle est permise uniquement, cette souffrance, parce que vous n'êtes pas réveillé. Le jour où vous vous réveillez et que vous comprenez que vous faites partie d'un tout, planète, humains, végétaux, animaux, et que vous décidez d'être conscient de ça, que vous avez compris qui vous êtes, et qu'il vous est interdit de faire du mal, que vous devez faire le bien autour de vous, et que vous devez souffrir pour l'être qui souffre autour de vous, et que vous devez faire tout ce que vous pouvez pour apaiser sa souffrance. Le jour où vous en arrivez là, vous ne souffrirez plus. Ou vous ne souffrirez plus que d'une chose, c'est de la frustration de ne pas pouvoir faire plus. Je ne sais pas si j'ai été clair. Voilà, mes amis. Alors, vous allez me dire, j'allais vous parler de Lucifer et de Satan. Je voulais en profiter. Je voulais aussi en profiter pour vous parler du contact extraterrestre dont parle aujourd'hui, puisqu'il y a révélation. Hein. Il y a révélation importante. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a une révélation très importante. C'est le contact extraterrestre qui a été avoué par un ponte de l'aérospatiale israélienne qui s'appelle Haïm Eshed et qui a déclaré qu'ils sont en contact, Israël et les Américains, avec une fédération galactique depuis des années. Voilà. Selon lui, ces extraterrestres estiment que l'humanité n'est pas encore prête à découvrir leur existence. J'en ai fait un sketch sur mon live d'hier soir sur la chaîne politique. Effectivement, ceci nous ramène, nous amène beaucoup d'interrogations. Il dit, ils ont signé un contrat avec nous pour faire des expériences ici. Eux aussi font des recherches et essayent de comprendre l'ensemble de l'univers. Vous voyez comme quoi, à tous les stades, on se questionne. Et ils veulent que nous nous aidions. Il y a une base souterraine dans les profondeurs de Mars où se trouvent leurs représentants ainsi que nos astronautes américains, dit-il. Alors, je vais marquer un bémol sur tout ce qui a été dit ici. Les êtres qui sont à l'intérieur de Mars, c'est vrai, ça. Ce qu'il a dit là est vrai. Les êtres qui sont à l'intérieur de Mars sont les descendants, ou sont plutôt les rescapés, des fils de Bélial, c'est-à-dire de ceux qui ont toujours voulu avoir la main mise sur la Terre à l'époque de l'Atlantide, qui ont été d'ailleurs déboutés et qui ont été chassés par, entre parenthèses, justement les premiers sémites, les sémites originels, dont le but, ils avaient été choisis par Dieu, je rappelle, c'est-à-dire par Elohim, ils avaient été choisis par Dieu en tant qu'adamiques pour chasser les fils de Bélial. Ce que je vais vous dire là est une révélation totalement cachée, mais qui aujourd'hui a été révélée par Alice Bailey. Donc je vais vous dire la vérité. Ces fils de Bélial, à l'Atlantide, pas à l'époque de l'Atlantide, avaient le contrôle sur la planète, c'était de la dictature, et ils s'amusaient avec la technologie à faire, ils connaissaient le clonage, ils utilisaient l'ADN, ils ont toujours su le faire, et ils faisaient des hybrides entre animaux, humains, et oui, je suis très sérieux là, mais là je vais partir sur quelque chose de totalement, il faut être un peu ouvert maintenant. Voilà, ils faisaient des hybrides que vous allez retrouver d'ailleurs dans la mythologie égyptienne, que vous retrouvez dans des gravures nombreuses, ces mélanges d'animaux et d'humains. Et donc, ils ont fait beaucoup de mal sur cette planète. Parce que, justement, c'est bien d'ailleurs montré dans le film qui s'appelle le film Noé, avec l'acteur qui joue dans Gladiator, je ne me rappelle plus de son nom, vous voyez qui je veux dire. Le dernier film qui a été fait sur Noé illustre bien, justement, la différence entre cette humanité qui était éclairée à l'époque, les adamiques, et justement cette humanité qui était au service des êtres humains qui n'étaient pas encore réveillés et qui se comportaient vraiment comme des barbares, en fait, quelque part. Et ils ont fait beaucoup de mal. Et donc, il y a une race qui a été élue, pas une race, on va dire, une espèce, les premiers sémites, la race aryenne. Ah, je sais que c'est difficile à comprendre pour les sémites, mais les sémites font partie de la race aryenne. La grande racine aryenne, les sémites en font partie. Ce sont même les premiers aryens, on peut pratiquement le dire. Eh bien, cette race originelle sémitique a été élue par Elohim, Allah, si vous préférez, pour chasser
ces fils de Bélial de la planète. Ils ont été renvoyés exactement là où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire au centre de Mars. Mars qu'ils avaient d'ailleurs eux-mêmes détruit, et c'est pour ça que Mars aujourd'hui n'a plus d'atmosphère. Elle n'a plus d'atmosphère tout simplement parce qu'elle n'a plus non plus de champ magnétique. Donc, comme ils ont détruit, ils ont détruit le champ magnétique de Mars, ils ont détruit l'atmosphère de Mars. Voilà, c'est crétin. C'est pour ça qu'ils viennent sur Terre. Ils sont venus sur Terre pour essayer de faire la même chose, de détruire la Terre. Et donc, les premiers sémites ont été là pour les chasser. Ils étaient donc élus pour ça. Et donc, ces fils de Bélial ont continué à faire de l'ingérence dans nos vies. Continué, toujours. Mais là, à l'heure où je vous parle, ils n'ont pas le droit de venir sur Terre. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont choisi des humains qui ont accepté de pactiser avec eux, des humains qui avaient le pouvoir, des humains du gouvernement caché des États-Unis, et ils ont pactisé avec eux pour faire justement des essais, des recherches, comme le dit ce monsieur, et des échanges. Alors, il y a tout le dossier abduction aux États-Unis qui concerne, je crois, plus de 800 000 Américains qui ont été abductés, c'est-à-dire qui ont été enlevés par des soucoupes volantes et sur qui on a fait des expériences, qu'on a implantées, etc. Ça, ceci, vous pouvez trouver cette information, ce dossier existe, et ces abductions ont duré pas mal d'années, et puis ça s'est arrêté parce que ça devenait trop voyant. Et ils sont interdits par un autre ordre, qui est un ordre lumineux cette fois, et qui nous protège et qui nous regarde et nous protège. Et ils n'ont plus le droit de venir faire de l'ingérence sur la planète. Alors, ils font de l'ingérence à travers des gens avec qui ils ont pactisé. Les gens, ce sont le gouvernement secret américain. D'ailleurs, Trump allait le révéler. Trump allait le révéler. Et, étonnamment, les Israéliens. En tout cas, le gouvernement israélien proche de Netanyahou. Alors, là-dedans, on va se aller retrouver Juncker. Je tiens à rappeler que Juncker l'a dit carrément devant tout le monde à l'Assemblée européenne. Il a dit qu'il était en contact avec des êtres d'autres planètes quand même. C'est pas moi qui le dis. Voilà. Et puis, il y a aussi un ancien Premier ministre canadien qui l'avoue aussi. Voilà. Donc, ces fils de Bélial, vous pouvez les appeler comme vous voulez, les petits gris, les reptiliens, on s'en fout, c'est pas important. C'est pas très important. Ce qui est important de savoir, c'est que effectivement, visiblement, il y a une branche, une partie du peuple juif actuel, je dis bien une partie du peuple juif actuel, qui travaille avec ces forces-là, avec le gouvernement secret américain, et les fils de Bélial qui sont au centre de Mars. Et effectivement, quand il a dit qu'ils étaient en contact avec la Fédération galactique au centre de Mars, ça n'est pas la hiérarchie spirituelle de la planète, ça n'est pas Shambhala, ça n'est pas la Confédération galactique, c'est une fédération galactique. C'est pas la même chose. C'est ce qu'on peut appeler les forces des ténèbres. Depuis quand remonte cette ingérence des forces des ténèbres sur Terre? Lisez la Bible, mes amis. Relisez la Bible. Vous avez l'époque de Noé qui est en relation avec Elohim, Allah, le vrai Dieu. Et ensuite, vous avez l'arrivée de Yahvé. L'arrivée de Yahvé, c'est l'arrivée de ces êtres-là, qui leur a dit « Tu es mon peuple élu », alors que le peuple élu, c'était les sémitiques, les premiers sémites, qui remontent bien avant l'écriture de la Bible, bien avant. Je vous dis ça, ça remonte à au moins 20 000 ans. La destruction de l'Atlantide remonte à 20 000 ans, entre 20 000 et 12 000 ans en arrière. Ils ont été élus à cette époque-là, les premiers sémites. On ne parle pas du peuple élu de la Bible qui date de 3000 ans. Là, c'est l'arrivée de Yahvé. Yahvé, c'est absolument pas Elohim, c'est absolument pas Allah. Alors, je sais que ça va choquer beaucoup de gens, mais je ne suis pas le seul à le dire. Il y a Youssef Indy qui a fait un livre là-dessus, et puis il y a Laurent Guillénaud qui vient de le redire aussi. Et moi, ça, je vous le dis parce que je l'ai reçu intuitivement, je n'ai pas besoin de lire des bouquins pour le savoir. Je vous dis, Yahvé est justement fils de Bélial, que vous pouvez appeler Satan, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui a pris contact par technologie supérieure, probablement avec un vaisseau spatial ou autrement, je ne sais pas, qui a pris contact avec une partie du peuple juif et qui leur a dit « tu es mon peuple, tu dois te circoncire pour que je te reconnaisse », c'est ce qu'il a dit, et il a dit « je vais faire de toi le maître du monde avec l'utilisation de l'usure, qui sera interdite entre juifs ». Voilà. Et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre.
Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la mainmise d'un peuple, même clair, je veux dire, la finance mondiale appartient aux Rothschild. Il y a quasiment pas de pays qui n'est pas tenu par les Rothschild, à part la Russie et quelques autres. Je veux dire, c'est évident tout ça. Ça ne veut pas dire que tous les juifs sont embringués là-dedans. Il y a des juifs, ceux qui sont par exemple les orthodoxes, ne sont pas là-dedans. Le sionisme, c'est l'idéal de Yahvé. Hein, ça remonte à cette époque-là. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et pourquoi l'humanité va être mise en esclavage, l'humanité goïm va être mise en esclavage, parce que c'est cette partie du peuple juif, cette partie qu'on peut appeler pharisienne, ou moi je l'appelle yahvéique, cette partie-là travaille avec les forces des ténèbres. Et ils l'avouent. Et ils sont effectivement dans l'entourage proche de Netanyahou. C'est pas les juifs de la Torah, c'est pas les juifs de Noé. C'est pas du tout la même chose. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous sommes en danger, parce que cette clique qui est en relation avec les forces des ténèbres veulent nous mettre en esclavage. Hein. Ils veulent dominer le monde. Et ça leur a été promis par qui? Par Yahvé. Yahvé est qui? Pour moi, il est un des extraterrestres qui est au centre de Mars. Hein. Pour moi, c'est évident. Hein. Alors, quid de Lucifer dans cette histoire? Alors moi, cette histoire, je n'ai pas envie de parler du peuple juif. Je ne suis pas en train de vous parler des juifs. J'essaie de vous expliquer un petit peu ma vision des choses. Non, c'est pas que les Khazars sont des faux juifs. C'est absolument faux de dire ça. C'est pas les Khazars qui ont infiltré le judaïsme. C'est une partie, justement, des juifs qui étaient déjà dans le sionisme qui ont infiltré les Khazars. Ne mélangez pas tout. Est-ce que Hitler savait ça? J'en sais fichtre rien, mes amis. Mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Hitler était quelqu'un qui était, je crois, passionné d'occultisme, et c'est tout à fait possible. Hein? Alors, depuis quand sont-ils en contact? Depuis Yahvé. Hein? Donc, si vous lisez la Bible, vous allez tomber sur le récit du char d'Ézéchiel et puis un truc, vous allez voir qu'il y a eu visite sur la planète de beaucoup de monde, et pas seulement des fils de Bélial. Hein. Alors, c'est facile de reconnaître les vaisseaux des fils de Bélial, c'est qu'ils sont triangulaires. Ils sont triangulaires ou carrés ou rectangulaires, ils ont des angles. Hein. Ou alors, ils ont des cigares. Voilà. Tout ce qui est en forme de cigare et en forme de triangle, de rectangle, de carré, sont des vaisseaux qui appartiennent aux forces des ténèbres. D'accord? Ils ont des boulons, ils ont des hublots, tout ce que vous voulez, mais c'est pas des. Par contre, des apparitions d'extraterrestres qui sont en forme lumineuse, c'est-à-dire en forme d'étoiles qui scintillent, là, en général, c'est plutôt des Merkabah. Ce sont des corps de lumière d'êtres ascensionnés que vous voyez. Ce ne sont même pas des vaisseaux. Mais il existe aussi des vaisseaux qu'utilisent les êtres ascensionnés, notamment de Shambhala ou de la hiérarchie spirituelle de la planète. Ils utilisent des vaisseaux qui sont lumineux et que on voit assez rapidement parce qu'ils sont assez invisibles à notre vue. Mais je rappelle que les forces des ténèbres ont également la possibilité de rendre leurs vaisseaux invisibles. Hein. Voilà. Parce qu'ils ont une haute technologie. Hein. C'est comme ça que travaillent les Américains avec leurs avions furtifs. Les avions furtifs, c'est une technologie qui a été donnée par les fils de ténèbres. Hein, c'est évident. Voilà. Donc, voilà, donc tout ce qui est cigare. D'ailleurs, la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire de sonde russe qui avait pris en photo en orbite de Mars, avait pris Mars en orbite en photo. Quand ils ont voulu prendre des photos de Phobos, le satellite, l'un des deux satellites naturels de Mars, la dernière photo de la sonde martienne a été un énorme cigare de plus de 2000 km, je crois, le cigare, un truc de 200 km. 200 km il faisait. Et paf, il a pris un rayon, il a été désintégré. Mais les Russes ont reçu la dernière image, et cette dernière image est un vaisseau spatial de 200 km en forme de cigare qui était en orbite autour de Phobos. Ce qui veut bien dire qu'effectivement, il y a des vaisseaux qui sont très longs, qui sont camouflés dans des formes de cigares comme ça, et ils sont sur Mars, autour de Mars. Et sur la Lune, vous allez en trouver aussi, mais sur la Lune, il y a des bases. Là, c'est un petit peu plus difficile à accepter. Mais sur la Lune, dans la Lune plutôt, parce que les planètes sont creuses, on vous l'a déjà expliqué. D'ailleurs, même Anne Givaudan, ici même, vous l'a confirmé. Les planètes sont creuses. Alors, elles ne sont pas totalement vides,
mais les planètes mortes comme la Lune sont vides. Hein, c'est une coque vide, c'est une cloche. Renseignez-vous d'ailleurs, parce qu'ils ont fait des expériences sur la Lune, ils ont tapé pour voir si elle résonnait, et elle résonne comme une cloche. Elle est vide, elle est creuse. Et la Lune est creuse, il y a de l'eau à l'intérieur. Alors, elle n'est pas totalement creuse. Quand on dit creuse, c'est-à-dire qu'on peut y rentrer. Hein. Et il y a des bases. Il y a des bases stellaires, il y a des bases planétaires, des bases universelles sur la Lune. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de civilisations qui viennent dans ces bases-là. Hein. Voilà. Donc, bien entendu, que nous ne sommes pas seuls. Hein. Ceux qui croient qu'on est seuls dans l'univers, non, alors, pas du tout. Hein. Alors maintenant, tu poses une question et tu me permets de faire ma transition sur Lucifer. Les extraterrestres sont des anges déchus, pas tous du tout. Hein. Pas tous. Il y a des extraterrestres qui viennent de cette dimension, la même que la nôtre, et s'ils restent sur Mars, c'est qu'ils sont de la même dimension que nous. Donc ce ne sont pas des anges. Les anges ne sont pas de cette dimension-là, je te le rappelle. Alors tu vas me dire, les anges déchus sont de cette... Non, un ange déchu, c'est pas ce que tu crois. Un ange déchu n'est pas ce que tu crois. Vous croyez à cette version qui dit que les anges ont été chassés par Dieu, par sa colère, et qu'ils ont été obligés de venir sur Terre, et qu'ils sont coincés dans cette dimension. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que ce sont des anges qui se sont sacrifiés pour sauver la Terre aussi. Tu crois pas ? Ça peut aussi exister. Quoi qu'il en soit, si on veut parler de Lucifer, je sais que c'est difficile à entendre, mais Lucifer, quelque part, est le maître de la planète Terre. C'est dur à entendre ça. Alors, je vais pas développer ça trop parce que j'ai d'abord primo, je n'ai pas 36 milliards d'informations là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Lucifer n'est pas Dieu, ça c'est certain. Lucifer nous amène l'humanité par la technologie à nous reconnecter au divin. Lucifer n'est pas Satan. Satan va vous pousser à justement goûter au pouvoir du matérialisme, au pouvoir que donne la matière. Satan, c'est le seigneur Sith, celui qui jouit de la destruction, celui qui jouit de la souffrance des autres, celui qui jouit du sexe à outrance, celui qui jouit de la luxure, celui qui se sert des enfants pour les pervertir. Satan, c'est lui qui aime torturer, qui aime faire mal, qui aime le plaisir personnel. L'égoïsme, le matérialisme, c'est Satan. D'accord ? Lucifer, c'est pas ça. Lucifer, le porteur de lumière, nous amène à devenir comme cette petite élite qui nous dirige et qui est illuminée et qui s'appelle eux-mêmes ou les Illuminés de Bavière, ou les Illuminati, ou les enfants de la lumière, à savoir les Frimicènes, qui veut dire franc-maçon. Frimicène, enfant de la lumière. Frimicène, c'est égyptien, parce que la franc-maçonnerie existait à l'époque égyptienne, antique, à l'époque d'Hiram et avant, et il y a toujours eu sur cette terre une frange de l'humanité qui est illuminée, qui est éclairée. La franc-maçonnerie initiale était une maçonnerie opérative qui permettait, grâce à la connaissance luciférienne, cette connaissance luciférienne qui leur donnait la connaissance du nombre sacré, du nombre d'or, de faire des constructions basées sur justement cette géométrie sacrée. Et donc la franc-maçonnerie opérative a toujours été totalement luciférienne, dans le sens non pas satanique, mais dans le sens luciférienne égale lumière, intellect ou mental éclairé par la connaissance. Ça n'a jamais changé. La maçonnerie actuelle est toujours luciférienne, même si le satanisme a infiltré certaines hautes sphères maçonniques. La maçonnerie globale est luciférienne. Le but de la maçonnerie est de garder bien au chaud des secrets de géométrie sacrée luciférienne. Bon, attention, en passant de maçonnerie opérative à maçonnerie spéculative, ils ont perdu beaucoup en route, parce qu'il n'y a plus justement les êtres aussi éclairés qu'il y avait avant. Mais
Aujourd'hui, la maçonnerie n'est plus qu'un réseau qui permet de spéculer sur la domination du monde. Aujourd'hui, la maçonnerie ne sert plus à construire des cathédrales ou à construire des temples, des châteaux, etc., etc. Ce qui était le cas encore au Moyen Âge. Les Templiers, par exemple, travaillaient avec les francs-maçons parce que les Templiers étaient éclairés et avaient la connaissance justement qui leur permettait de construire des cathédrales. Hein. Les cathédrales, aujourd'hui, on a perdu cette connaissance. Je ne sais même pas si on saurait encore construire une cathédrale aujourd'hui. Hein. Et aujourd'hui, la maçonnerie est totalement dévoyée, est totalement infiltrée, tout comme le Vatican est infiltré, tout comme le judaïsme a été infiltré, ou tout comme même l'islam est infiltré. La maçonnerie a été infiltrée, et aujourd'hui, il n'y a plus de maçonnerie, il n'y a plus que quelques-uns dans la maçonnerie qui sont éclairés, c'est-à-dire ceux qui sont tout en haut, là. Hein. Voilà. Et ceux-là sont lucifériens, c'est clair. Alors, luciférien ne veut pas dire satanique, je rappelle. Par exemple, Attali est un luciférien. C'est un homme éclairé, c'est un homme qui est plus intelligent que la moyenne, on ne peut pas dire le contraire. Bon, il est éclairé, mais il est éclairé dans le sens pervers, c'est-à-dire que lui, il veut toujours qu'on impose cet ordre qui suit les fils de Bélial, d'accord? C'est-à-dire un plan de domination mondiale par les sionistes dont le siège serait à Jérusalem. C'est lui qui le dit, on est d'accord, voilà. Mais Attali est un être éclairé, mais éclairé aux ordres des fils de Bélial. Très bien. Mais c'est pas pour autant que j'ai du respect pour son idéal. Hein. Lucifer n'apporte pas spécialement la vision d'Athalie. Lucifer apporte la connaissance. Après, on en fait ce qu'on en veut. Lucifer a apporté la révélation, par exemple, de l'atome, de l'énergie atomique. C'est grâce à Lucifer que l'humanité a découvert l'énergie atomique. Bien, et maintenant, on en fait quoi de l'énergie atomique? Ou on en fait des bombes et on détruit la planète, ou on en fait du chauffage. D'accord? Bon, heureusement pour nous, des bombes, il n'y en a pas tant que ça qui ont explosé sur cette surface de la planète et on se chauffe avec quand même, en France en tout cas. Et donc, ça c'est de la connaissance luciférienne. Alors, évidemment, la connaissance luciférienne va nous amener à quoi? À l'intelligence artificielle, hein, au transhumanisme. Le téléphone portable, c'est une révélation luciférienne. La blockchain est une connaissance luciférienne. Tout ce qui est technologique est l'apport lumineux du mental éclairé luciférien. Maintenant, pour essayer de parler un peu moins technique et pour vous faire comprendre une chose, si vous regardez mes autres vidéos sur la constitution de l'être humain, sur cette chaîne, vous allez comprendre que le mental est une composante de l'humain. Dans l'animal, le mental est encore en germe. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ont un mental, mais il a encore une phase de développement extrêmement longue avant d'arriver à notre niveau. Nous avons un mental plus développé que le règne animal, et le mental est une composante de l'être humain. Mais il n'est pas une fin, il n'est pas une finalité. C'est-à-dire que nous ne devons pas devenir des êtres purement mentaux. D'accord? Notre mental doit nous servir en finalité à nous connecter consciemment à notre partie lumineuse que nous sommes à la base. Nous sommes des êtres de lumière à la base. Et grâce au mental illuminé par la lumière de l'âme, nous pouvons connecter notre conscience intérieure à notre corps physique. Et à ce moment-là, vous devenez ce qu'on appelle un bodhisattva, un Bouddha, c'est-à-dire l'illuminé. Le Bouddha est l'illuminé, l'éclairé. Il a réussi à connecter son corps divin, sa nature divine et lumineuse à son corps physique. Alors, vous allez vivre ce qu'on appelle une illumination. Et Lucifer nous amène aussi à ça par le mental. Alors, il y a deux voies pour arriver à l'illumination, mais en réalité, actuellement, nous vivons surtout la voie luciférienne. Il y a eu la voie christique, qui est d'arriver à l'accomplissement de soi par le cœur, c'est-à-dire par la compassion absolue, le développement de l'amour, du chakra cardiaque et du don de soi, de la compassion, de la guérison des autres, du sacrifice de soi. Aujourd'hui, il faut allier les deux.
C'est-à-dire, il faut avoir un cœur développé, une compassion développée et un mental développé pour pouvoir se connecter consciemment à notre source lumineuse en étudiant la connaissance ancestrale, et pas seulement. L'homme accompli ne peut l'être que par une seule façon, pardon. La voie bouddhique, la voie christique. Alors, les musulmans vont gueuler parce qu'ils vont dire, ouais, mais alors, Mohammed ne dit rien de plus ou de moins que ce que je viens de dire et que ce qu'ont dit Bouddha et Jésus. Il a dit la même chose. Hein. Donc oui, bien sûr, évidemment. Hein. Sauf que dans l'islam, on vous demande de prier. Jésus vous a demandé de prier. Bouddha vous a demandé de méditer. Aujourd'hui, effectivement, on arrive à une phase où l'être humain est tellement développé mentalement par rapport à il y a 2000 ans en arrière que ça ne lui suffit plus de prier simplement et de réciter une prière. Il faut qu'il comprenne ce qu'il dit. Il faut qu'il comprenne ce qu'il fait. Et pour comprendre ce que vous faites quand vous voulez vous reconnecter à votre nature divine, il faut se servir du mental. Et il faut l'éclairer, ce mental. Donc, pour éclairer le mental, il faut avoir de la connaissance. Donc, il faut étudier un minimum. Et ensuite, il faut mettre en pratique tout ce que vous apprenez. C'est-à-dire aller sur le terrain, aider les autres, développer votre chakra cardiaque. Et quand vous rentrez chez vous, vous rentrez en méditation et vous essayez d'apporter la lumière de votre moi intérieur qui est lumineux, vous essayez de le connecter à votre mental afin de faire descendre sur votre cerveau physique votre lumière intérieure. Et alors, vous devenez ce qu'on appelle un illuminé. Je n'ai jamais dit autre chose. Tout ce que j'ai dit depuis le début que je fais des vidéos, je n'ai jamais dit autre chose. On m'a traité de luciférien, on m'a traité de sataniste, alors que je suis christique, bouddhique. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. On ne m'a jamais compris. Voilà. Mes amis, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. J'ai plus grand-chose à vous rajouter. Soyez attentifs à ce qui va se passer dans la dizaine de jours à venir. Le temps n'est plus aux futilités, le temps n'est plus à mais qu'est-ce qu'on va faire pour Noël, mais qu'est-ce que je vais te faire comme cadeau, mais pour le jour de l'an on fait quoi comme fête. C'est pas le moment. Vous êtes dans une phase d'introspection où il faut vous concentrer sur l'essentiel. Ça va pas durer trop longtemps. Concentrez-vous sur l'essentiel. Vous verrez que de toute façon l'humanité, quand elle sortira de cette histoire de Covid, c'est-à-dire quand Pluton sortira du Capricorne en 2024, 2025, vous verrez que quand l'humanité sortira de ces 5 ans de galère, elle ne sera plus jamais la même. Et elle sera plus adulte et plus grande que jamais. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus paniquer ou trouver que tout est noir. Tu vas te calmer, Père Toiture. Tu te calmes. D'accord? Tu ne me juges pas. Je t'interdis de me juger. J'ai été baptisé catholique. Je suis marié avec une catholique, à l'église catholique. Je suis peut-être un vrai catholique, peut-être plus que ce que tu crois, mais certainement pas un catholique représenté par le pape actuel. Alors tu te calmes. D'accord? Calme-toi. Et ne viens pas ici affirmer des choses dont tu ne sais rien. D'accord? Parce que quand tu viens chez moi et que tu viens dire pas de réincarnation, tu ne sais pas de quoi tu parles. J'ai fait de nombreuses vidéos sur la réincarnation. C'est une évidence que tout le monde se réincarne. C'est pas une évidence. Ça devrait faire partie de l'enseignement qu'on devrait donner à tous les enfants du monde. Parce que c'est absolument, ça fait partie du cycle de la vie. D'accord? Parce que toi, tu crois que tu n'as qu'une seule vie. Ce que tu ne comprends pas, c'est que tu confonds le fait d'avoir une seule vie avec le fait d'avoir un seul corps. Nous n'avons qu'un seul corps par vie. Et quand nous mourons, en réalité, eh bien, nous changeons d'enveloppe corporelle et nous revenons dans une autre. Parce que ce corps-là, malheureusement, il n'est pas fait pour vivre éternellement. C'est un véhicule, comme une voiture qui s'use. Et quand ta voiture est usée, tu en changes. Notre corps physique, quand il arrive à terme et qu'il ne peut pas aller plus loin, parce qu'il a été programmé pour un nombre d'années et pas plus,
nous changeons de véhicule. Mais notre essence, ce que nous sommes, notre conscience, est immortelle, mon ami. Et donc, tant que nous n'avons pas fini de comprendre ce que nous avons à apprendre sur cette planète, nous revenons. Et nous revenons dans des corps différents. Et si tu crois que Bouddha était plus idiot que toi, tu es quelqu'un d'un orgueil et d'une bêtise incomparable. Et je n'ai pas à relire mon catéchisme. Je suis quelqu'un qui a dépassé ça depuis longtemps. Voilà. Et je vais t'expulser de ce chat parce que tu pollues. Tu vois, avec ta noirceur. Tu pollues. Tu as vu comme tu as réussi à me dévier de mon centre là? Donc, tu n'as rien à faire sur ce chat pour le moment. Voilà. J'ai été très calme, très centré. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, allez-y, je vous écoute, comme les pattes. Sinon, on arrête là. Hein. D'accord. Merci Freya. Exactement. La voiture va à la casse et notre corps va dans une caisse. Encore que moi, je suis bien sûr pour la crémation et qu'il est hors de question qu'on m'enterre dans une boîte. J'espère que vous vous en rappellerez. Si un jour vous apprenez que je suis mort et que j'ai été enterré dans tel ou tel endroit, je vous autorise à déterrer mon cercueil et à le brûler. Parce que je n'ai jamais voulu être enterré, je veux être incinéré. Hein, que ce soit très clair. Édouard Labrute, Bouddha, Jésus, Mohamed, la même âme incarnée. Non, ce sont des âmes distinctes et différentes, mais qui ont eu le même cursus. J'en ai parlé. Hein. J'ai fait une vidéo sur Bouddha, Jésus, le Christ, sur cette chaîne. Regardez-la parce que elle est absolument indispensable, cette vidéo. Enfin, pour celui que ça intéresse, bien sûr. Alors, question, si vous voulez que je vous réponde, il faut me mettre un Q majuscule devant votre commentaire. Aina Boumedienne me dit la réincarnation existe en islam. Évidemment. Évidemment. Et d'ailleurs, dès que j'ai ouvert le Coran, je suis tombé sur la sourate La Vache, et dans les premières lignes, tout de suite, c'est marqué il faut faire ci dans cette vie et les suivantes. Je suis pas allé plus loin, j'ai refermé le livre, j'ai dit voilà, on est d'accord. C'est tout. Mais malgré ça, il y a beaucoup de musulmans qui ne le lisent pas comme ça. Hein. Ils croient que quand c'est écrit dans cette vie-là et les suivantes, ils croient qu'ils parlent des vies qu'on a dans l'au-delà. Non, 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 non. Vous n'avez pas compris. Je me permets de vous le dire. Hein. Petit-fils de chauve-souris. Jim, avec le vaccin à ARN messager, cela ne coupe pas la réincarnation? Non. Ça ne peut pas couper la réincarnation en aucune façon. Vous êtes des êtres de lumière. Votre nature est une conscience lumineuse. Comment tu veux qu'un vaccin coupe ce que tu es, puisque tu n'appartiens pas à ce monde? Le vaccin peut effectivement, par contre, entraver la bonne marche de ton corps physique et éventuellement t'empêcher d'avoir un contact avec ton moi intérieur, avec ta nature divine, le temps de ton incarnation, si tu as été vacciné avec ce type de vaccin. Mais ça reste quand même à démontrer. Hein. C'est ce que disait Steiner, mais moi, j'y crois pas trop. FG Vertigo, quel est le pire? En fait, pour terminer ce que je disais, ça peut empêcher la connexion divine avec les gens qui ne sont pas connectés, mais chez ceux qui sont déjà connectés, ils ne peuvent rien faire. Voilà. Vertigo, quel est le pire scénario possible selon ces alignements et pouvons-nous renverser cela? Le pire scénario possible, c'est la dictature et la loi martiale, hein, qui approche. C'est le pire scénario possible. Naled. Que lire ou que voir pour comprendre tout ceci car je plane? Déjà, je te conseille de réécouter cette vidéo au moins 2-3 fois parce que j'ai dit des choses essentielles. Et tu peux réécouter aussi toutes les vidéos que j'ai faites sur cette chaîne parce que j'ai dit des choses essentielles. Je donne beaucoup d'enseignements. Hein, voilà, donc évitez de vous éparpiller. Et si tu ne comprends pas, tu peux m'écrire en privé. Hein. Je rappelle que mon adresse, tout le monde la connaît, c'est jimleveilleur tout attaché @gmail.com.
Super David. Je me demande si les loups-garous sont liés à la pleine lune ou en vrai à la nouvelle lune. Je me pose cette question car on me dit que la nouvelle lune est liée aux ténèbres. Bien sûr, la nouvelle lune reflète la lumière solaire. Donc, les forces des ténèbres n'aiment pas les pleines lunes. Les pleines lunes, c'est le soleil qui éclaire avec la lune et le soleil. Donc, les forces des ténèbres sont décontenancées. Les pleines lunes, ils n'aiment pas ça. Hein, c'est pour ça qu'on dort mal les soirs de pleine lune, parce que la lumière solaire, qui est la lumière du jour, eh bien, nous éclaire la nuit. Donc, fatalement, la lune est forte ce jour-là. Ce rayonnement est fort. Par contre, à la nouvelle lune, quand elle est toute noire, ah bah, c'est là où tous les insectes sortent. Merci Pierre, merci Andrea, merci beaucoup. Dieu pour toi est-il un éther? Non, tu n'as pas compris à ce que c'était que l'éther. Donc il faut que tu réfléchisses à ce que tu écrives et il faut que tu te renseignes sur ce que tu dis. Hein. Prochain live pour quand? Je ne sais pas. Vous savez, je ne programme pas. Peut-être qu'il faudrait que je programme, mais si je programme, je pense que je ne pourrai plus faire les choses comme je les fais. Parce que ça va devenir automatique, ça va devenir presque, j'ai envie de dire, tu vois, ça va devenir du fonctionnariat. Et moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis quelqu'un qui fonctionne à l'intuition et je ne fais des lives que quand j'ai des choses à dire. C'est-à-dire, c'est même ma femme, hein, elle me voit, hein, d'un coup, elle me parle, elle me dit qu'est-ce qu'il y a, je te parle, tu me réponds pas. Je lui dis non parce que j'ai des choses à dire, il faut que je les dise. Et là, je m'enferme dans mon bureau et je fais la vidéo. Et il faut que ça sorte. Donc, elle comprend très bien maintenant. Elle comprend très bien. Pourquoi le pape prie Lucifer? Alors, ça d'abord, j'ai envie de dire, il y a deux raisons à ça. Soit parce que le pape prie effectivement le porteur de lumière, ce qui serait étonnant, mais pas tant que ça finalement, puisque je tiens à rappeler quand même que Lucifer n'est pas un principe négatif, hein, contrairement à Satan. Hein. Satan qui est le matérialisme, la matière, la souffrance, la jouissance de la souffrance, la jouissance, etc., dans tous ces sens du terme, Lucifer n'est pas ça. Lucifer est le porteur de lumière et de connaissance. Donc c'est pas un mal de éventuellement demander à Lucifer de t'aider, de t'éclairer sur un sujet technologique. Pourquoi pas? Maintenant que le pape prie Lucifer, je tiens à rappeler que dans l'Ancien Testament, dans la Bible, l'Ancien Testament, j'ai bien l'Ancien, pas le Nouveau Testament, le Christ était appelé Lucifer, le porteur de lumière. Le Christ était considéré dans la Bible comme porteur de lumière aussi. Hein. Donc soit c'est ça, soit alors par contre, soit le pape prie carrément Satan parce que il y a aussi c'est l'Église hein, qui a transformé Lucifer en Satan. Hein. N'oubliez pas. Avant ça n'existait pas. Avant l'Église ça n'existait pas. Lucifer a toujours été considéré comme Phosphoros chez les Grecs, comme un être de lumière. N'a jamais été considéré comme un être des ténèbres. Ça c'est l'Église qui a transformé Lucifer en être des ténèbres. Soit le pape prie le Lucifer des ténèbres, alias Satan, et on ne saura pas, soit il prie le Lucifer de la Bible, de l'Ancien Testament, à savoir le Christ. Ça, il faudrait lui poser la question. Hein. Olivier Garnier, est-ce que l'année 2021 et la conjoncture Saturne-Jupiter a une influence sur nos signes et ascendants? Est-ce que l'année 2021 et la conjoncture a une influence sur nos signes et ascendants? Si tu es Verseau et Capricorne, oui. Sinon, non. Claude Lalire, Jean, tu disais que prendre le vaccin, c'est avoir la marque de la bête. Est-ce que cela a des conséquences très graves pour l'après-vie? Pas pour l'après-vie, mais ça peut avoir des conséquences très graves sur ta vie actuelle. Mousseau, papy, nous, on n'en est plus là, Mousseau, papy. Hein. Tu te poses une question, y a-t-il une vie après la mort? Je ne suis pas là pour répondre à ça. Moi, je ne me pose pas cette question-là. On est des êtres de lumière. C'est-à-dire qu'on vit. On n'arrête jamais de vivre. Et d'ailleurs, contrairement à ce que vous croyez, vous ne dormez jamais non plus. C'est ça que... Vous croyez que vous dormez la nuit? Vous ne dormez pas. C'est votre corps qui dort et qui se repose et qui se régénère. Mais votre conscience ne dort jamais. Elle est partie dans le corps astral vivre d'autres expériences. Parce qu'on a plusieurs corps. Pour ça, vous faites des rêves.
Puisque vous vivez d'autres trucs la nuit. Votre conscience ne dort pas. C'est les corps qui se fatiguent et qui doivent se régénérer, qui doivent être mis en sommeil, mais pas les consciences. Nous sommes une conscience lumineuse. Fatalement, bien entendu qu'on continue de vivre quand le corps physique est mort. Mali, qui me demande, on se sert comment de Pluton? J'ai expliqué 150 fois dans la vidéo que Pluton permet d'avoir un miroir face à soi et à se regarder tel qu'on est. Tu te sers pas de Pluton. Incinéré après 5 jours? Oui, minimum 3 jours. J'ai des faux airs de Sylvain Didlot, je ne sais pas qui est Sylvain Didlot. Jean-Michel Outers. Est-ce que l'on peut parler de mondes parallèles pour les mondes invisibles et quel rôle ont-elles? On peut parler de mondes parallèles, c'est plutôt des mondes internes. Mondes parallèles, ouais, tu peux dire ça si tu veux. Disons que quand on parle de monde parallèle, on parle surtout du monde éthérique, du plan éthérique. Parce que le plan astral, par exemple, il n'est pas parallèle, il est interne, vraiment. Quel rôle ont-elles? Oh là là, il faut regarder mes vidéos sur les plans subtils, mon ami. J'ai parlé de tout ça déjà. Satan, son rôle, j'ai déjà dit, Isabelle, tu n'as pas écouté. Ok, bon bah écoutez, je vois que vous écoutez pas ce que j'ai dit, donc je vous invite à réécouter cette vidéo parce que je vois que vous me posez des questions alors que j'ai développé toutes ces questions dans le live d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce que l'alignement planétaire du 21 ne va pas entraîner de possibles catastrophes naturelles? C'est possible, d'autant qu'il y a un carré à Mars. Pour ceux qui savent ce que c'est que l'astrologie, carré à Mars, c'est-à-dire que Mars est à 90 degrés de cette conjonction. C'est-à-dire qu'on a Pluton, Saturne, la Terre, et on a Mars qui est ici. Ça fait comme ça, tu vois. On appelle ça un carré. Et effectivement, le carré est un aspect astrologique dynamique qui, effectivement, peut entraîner des choses violentes. Parce que c'est Mars, et Mars, c'est violent. Même si Saturne a tendance à freiner les ardeurs de Mars. Alors, on va voir. Mais il pourrait effectivement y avoir quelque chose de violent le 21 ou aux alentours. Le temps du carré, c'est-à-dire quelques jours. C'est possible. Ça peut commencer le 18-19 décembre et s'arrêter aux alentours du 24-25. Il peut y avoir à ce moment-là quelque chose de violent, oui. Alors on va voir. Si c'est terrestre, est-ce que c'est une colère populaire? Est-ce que c'est une prise de pouvoir par l'armée? Ça peut être ça aussi, parce que Mars symbolise aussi les forces militaires. Est-ce que ça peut être Est-ce que Trump va déclarer la loi martiale à ce moment-là? Tu vois, tout ça, c'est des possibilités. On ne peut pas être précis en prédiction, mais on peut se dire, oui, dans les possibilités, il y a la possibilité effectivement que Trump saisisse la loi militaire et martiale pour reprendre le contrôle d'un pays qui est en train de partir entre les mains d'une mafia. Oui, c'est possible. Voilà, merci. Écoutez, je vous laisse. Et puis, à bientôt sur l'autre chaîne ou celle-là, ça dépend. Suivez-moi sur VK pour savoir ce que je compte faire comme vidéo. Et puis, à très bientôt. Merci. Allez, bonne soirée à tous.